Charles, t'es pas différent de n'importe quel autre être humain. Quand est-ce que tu t'es dit « Holy fuck, j'ai quelque chose entre les mains, là? » Dans le programme, ça se met à bien décoller, là. Je me souviens de voir le chiffre. Là, j'ai capoté. J'avais jamais pensé, j'avais jamais fait ça dans une année. La première fois que je l'ai fait, j'ai appelé mes parents, man, je capotais. Drôlement inspirant, le brand était vraiment beaucoup axé sur Charles. Je partais en sidou, puis là, ben, je me filmais. Je fais passer une journée de temps sur le sidou à juste répondre à des commentaires. Si je répondais à quelqu'un qui était positif, 2 000 3 000 vues, puis ça s'arrête là. Je répondais à quelqu'un qui était négatif, un commentaire de haine, faire 500 000 vues qu'une vidéo. Qu'est-ce qui te déstabilise? Je me souviens pas de ce qui est arrivé, puis on est obligé de tout vendre qu'est-ce qu'on avait. Ce que je me souviens, c'est que je me réveille, j'ai la face dans le pare-brise, c'est l'enfer sur terre. Dans 20 ans, tu vas encore entendre parler de moi, là, c'est ça le but, là. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Donc, ça a commencé très jeune. Puis, ça a vraiment influencé tout mon parcours de commencer à travailler jeune puis à me débrouiller jeune parce que moi, je manquais énormément de confiance en moi. Tu sais, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports. Tu sais, j'avais rien sur lequel m'accrocher plus jeune. Puis, le travail, c'est ça qui a été comme espèce d'élément où ce que j'étais capable de me valoriser. OK. Un peu plus tard, par contre, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas un travail que j'aimais pour faire ça toute ma vie. Ouais. Donc, la valorisation que j'avais autour de ça, il a fallu que je me détache de ça. Ben, Charles, il va aller loin dans la vie à défaut de travailler vraiment fort, mais juste dans le cadre d'un job physique, ça ferme. Puis moi, ça me faisait pas vibrer, le rendu à 18 ans, là. Mais de 10 à 18, j'ai appris tellement d'affaires que ça m'a juste démontré que tout est possible parce que j'ai essayé ça fonctionnait pas. J'allais différemment, puis là, ça fonctionne. Donc, bref, ça a été mon école. Ça a vraiment été ça. Tu sais, j'ai pas fini mon secondaire 5. Puis, tu sais, Ouais. je m'en cache pas, je suis pas gêné de ça. Mais la ferme, ça a littéralement été mon école. Puis ça ressemblait à quoi? Parce que tu parles de 10 à 18 ans, t'allais à l'école primaire, après ça, l'école secondaire. C'est quoi? T'allais à l'école le matin, tu prenais le bus, tu revenais chez vous, tu sortais du bus, tu rompais ton pack-sac, tu t'en allais dans la ferme ramasser de la merde puis nourrir les animaux. Ben, pas juste ramasser de la merde, là, il y avait d'autres affaires là, aussi, mais entre autres. Mais ouais, c'était ça. Ben, en fait, c'est sûr que très jeune, tu sais, 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'était les fins de semaine, Ouais, puis ouais. de temps en temps, c'était pas 40 heures semaine, là, tu sais, là. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que ça a parti d'une bad luck. C'était une ferme, en fait, quand je dis j'ai grandi sur une ferme, c'était pas nécessairement ma ferme chez nous. OK. Mes parents avaient une fermette. Fait qu'on avait, c'était leur rêve. On Mhm. avait des chevaux, on avait des poules, on avait des lapins, on avait des chiens, on faisait de l'élevage de chiens, on faisait de la pension de chevaux, on avait des cochons. On a tous eu les animaux que tu peux avoir, mais à faible quantité, Mhm. parce que c'était juste pour le plaisir. Et mes parents ont eu ça jusqu'à temps qu'ils se divorcent, puis là, on était obligé de tout vendre qu'est-ce qu'on avait. Mais pour vrai, c'était un rêve d'avoir ça, là. C'était. Tu sais, moi, je revenais de l'école, il y a des chevaux dans le cours, Ah il y a ouais. plein de chiens, puis il y a des affaires à faire. Fait que tu peux pas te traîner les pieds. L'automne, faut que tu racles les feuilles partout. On avait pour au moins un mois de raclage de feuilles à tous les jours, puis des trailers à traîner, puis tout ça. Faire du 4 roues, aller jouer dans la forêt. Ma mère, fallait qu'elle elle nous avait acheté des walkie-talkies pour nous caler de Hey, c'est l'heure de manger, venez-vous à la maison. Fait que, tu sais, vraiment, pour une enfance, moi, je trouvais que c'était génial, même si on n'était pas riche. Puis, tu sais, j'aurais rêvé de jouer au hockey, mais je pouvais pas. Mhm. Ben, j'ai pas pu faire certaines choses. Ça, aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude et de reconnaissance pour cette jeunesse-là que j'ai eue. Et mon père travaillait 4-5 jobs en même temps. Travaillait Wow. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a une ferme sur laquelle il travaillait à tous les dimanches, qui est une ferme de poulets de grains. Puis en fait, la job, c'est d'aller ramasser les poulets dans le poulailler, mettre ça dans un gros truck qui a des cages, puis tu amènes ça à l'abattoir, puis après ça, le lendemain, mais, tu t'en vas chez Saint-Hubert, puis tu commandes ton repas de cuisse. Ouais. Ben, c'est ça le protocole. Et là, ben, à 10 ans, 12 ans, ben, j'y allais avec lui de temps en temps le dimanche pour voir comment les gars faisaient. Puis j'étais impressionné là, parce que, tu sais, il rentrait dans les poulaillers, ramassait ça, une job super physique. Puis moi, j'étais impressionné par les messieurs qui faisaient ça. Puis, tu sais, c'était des messieurs, c'était des gars de 16 ans ou 18 ans, là, Ah tu sais, ouais. plus des vrais messieurs d'une quarantaine d'années comme mon père. Mon père donnait un coup de main là, puis j'y allais, puis je l'ai tout le temps rentrer employé pour travailler. Puis là, les boss, des fois, me disaient oui, des fois, me disaient non, parce que j'étais trop jeune. Ouais. Et à un moment donné, mais il était tanné que je demande de rentrer d'employé. Fait ils me prêtaient le 4 roues, puis ils disaient, va te promener avec le 4 roues. Il y a une journée, je suis parti avec le 4 roues, puis les enfants du patron, qui avaient peut-être un qui devait avoir 3 ans, puis l'autre 5 ans, là, quelque chose comme ça. Puis moi, je devais avoir 12, 13. Puis là, je roule dans le champ,
Puis ce que je me souviens, c'est que je me réveille, puis j'ai la face dans le pare-brise, puis le 4 roues dans le fossé. Oh. Et là, ben, moi, je suis comme tout ébranlé. Il y a un enfant qui pleure dans le fossé, dans la boîte, puis il y en a un autre qui rit. Encore! Encore! Et là, moi, j'étais pris de panique. La roue du 4 roues, elle-même, ben, une des deux roues est comme ça, là, comme le différentiel est pété, Ouais. comme il y a une coupe de bris sur la machine. Et là, ben, j'essaie de sortir les 4 roues de là, incapable, là, tu sais, là, du haut de mes 12 ans. Et je me mets à broyer, je me sens mal, tu sais, je suis pris par plein d'émotions. Puis là, c'est la femme du boss qui prend un autre 4 roues qui vient me rejoindre parce qu'elle avait vu que je n'étais pas revenu. Fait que qu'est-ce qui se passe avec Charles? Puis finalement, aucun blessé, Ouais. rien arrivé de mal, à part que je me souviens pas de ce qui est arrivé. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai des tics. Non. Il n'est rien arrivé, mais depuis ce temps-là, je vois mal de l'œil droit. Mais il était rien arrivé de grave. Et ce qui est arrivé, en fait, comme conséquence de ça, c'est que le boss, à la fin de cette aventure-là, qui ont sorti le 4 roues, puis tout ça, il est venu me voir. J'étais dans l'auto à mon père. Puis là, j'ai la tête de même, puis là, je me sentais mal. Puis là, il me fait baisser la fenêtre. Puis là, je baisse la fenêtre du char. Il me dit, Charles, des accidents, ça arrive. Mais il va falloir que tu payes pour l'accident que tu as Oh. fait, tu sais. Et j'ai 12, 13 ans, là. Il faut que tu payes pour ça, là. C'est sûr que tu pas d'argent pour payer ça. Il va falloir que tu viennes travailler. Fait qu'il m'a obligé à travailler pour réparer cette erreur-là, puis parce que ça coûte vraiment de l'argent là, pour réparer le Ouais. 4 roues. Là. C'est pas, tu prends ça invisible, puis oh, parce que c'est un enfant, bon, on laisse ça aller de même. Lui, c'est comme, faut voir que tu travailles. Puis ça avait commencé en raclant des feuilles. Fait que d'aller racler des feuilles à l'automne, puis de faire une couple de jours à racler, puis parce que j'étais obligé de travailler pour payer ma dette que j'avais brisé le 4 roues, ben là, ils ont pu voir le potentiel que j'avais, que j'étais un bon travaillant, que je me débrouillais, que j'avais pas peur d'enchaîner des heures parce que j'avais jamais vu le concept de tu travailles, puis à un moment donné, tu une pause ou. Tu sais, c'est pas comme si j'avais été. Puis c'est rien de péjoratif, mais c'est pas comme si j'avais commencé à travailler ma première job d'un café Ouais. ou d'un resto, puis que là, il y a un protocole où ce que, à telle heure, on a une pause, puis tu peux pas faire du temps, tu sais, temps supplémentaire. Puis même, encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout ce concept-là. Les autres, c'était tu te réveilles, il fait noir, tu travailles sans aucun break à part le dîner. Puis après ça, tu travailles jusqu'à temps qu'il refasse noir. C'était ça, C'est la le ferme. même. Et là, moi, j'ai été élevé là-dedans, fait que c'était juste normal. Puis je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et là, puisque j'étais bon, que j'aimais ça, puis ben, tous les années, j'avais des tâches de plus qu'on me donnait, OK. des responsabilités de plus. Puis ça t'a fait jusqu'à 18 ans. Là. Fait que tu sais, j'ai passé comme une bonne partie de ma vie là. Puis tu sais, c'est drôle, aujourd'hui, tu sais, je suis dans la trentaine, puis je parle encore de ça. Puis ça fait la moitié de ma vie que je suis plus là, tu sais, pratiquement. Là. Mhm. Puis pourtant, je me rappelle encore comme si c'était hier de tout ce que j'ai appris, parce que c'est un peu comme quelqu'un qui est à l'école puis se souvient des moments à l'école. Moi, c'était ça mon école. Ben, clairement, parce que, tu sais, en même temps, je reviens il t'a fait une faveur en te faisant payer ce 4 roues-là. Parce que très jeune, il a implanté un système d'une autre génération en dedans de toi. Ouais. Puis c'est ça, pendant une période de ta vie que tu étais éponge totale, tu es en train de te forger comme personne, comme homme, Ben, de te de responsabiliser, que c'est responsabiliser. pas la faute juste des autres, c'est pas aux autres à réparer tes erreurs. Il y a un paquet de messages là-dedans, là, même si peut-être que d'un point de vue ben, spirituel ou psychologique, la personne en soi qui me dit tu vas réparer ne pensait pas à ces concepts-là, Non. probablement. Le fait de 1 + 1 = 2, de genre, t'as fait une erreur, faut que tu payes, t'as pas d'argent, donc tu vas travailler. C'est un peu comme si pour payer ta facture au resto, tu vas aller laver la vaisselle, tu sais, c'est un peu ça. Même si c'était peut-être très simple pour la personne, moi, ça a eu un impact dans ma vie, Oh. tu sais. Puis qu'aujourd'hui, en étant papa, ben, je vais pas faire. Mes enfants sont trop jeunes, fait que je peux pas faire tout réparer ce qui pète dans la maison parce qu'ils en pètent des affaires, mais je leur prends dans leur. Ça, c'est sûr, là, ils iront pas à l'université. Ah non, je te niaise. L'école radicale, net, paye un loyer. T'aurais pu être médecin, mais comme t'as graffiné la table en érable à papa il y a de ça 17 ans, ben, tu vas faire un That's DEP. it. Parfait, ça, Non. à la dure. Mais justement, parlant de ça, tu sais, là, tu as des enfants, puis toi, tu as grandi dans un milieu vraiment différent, un système qui n'est pas standardisé comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que tu vas transmettre à tes enfants de cette jeunesse-là qui est sur une ferme, puis avec ces valeurs-là? Ben, il y a un principe que j'aime beaucoup qui est si tu es capable de le faire tout seul, je le ferai pas pour toi. Tu
Mes enfants sont encore jeunes, mais je le vois très bien que développer sa confiance, c'est pas nécessairement juste dans ce que les autres vont faire pour toi. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu prisonniers de ce que leurs parents leur ont fait vécu, puis c'est certes, il y a des gens qui ont vécu des atrocités, Mhm. mais il y en a qui ont une éducation correcte, avec des parents qui ont fait de leur mieux, puis qui ont fait des erreurs, puis qui n'ont pas, qui ont pas, ils ont pas été chercher les outils sur comment t'éduques vraiment bien quelqu'un pour l'amener à être au top de son potentiel. Parce que c'est un peu ça le but d'un parent avec son enfant, c'est d'amener cet être humain-là à être le meilleur de ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mhm. De pas le faire devenir ce que toi t'aimerais. C'est-à-dire que moi, C'est c'est pas ça. parce que je suis entrepreneur qu'il faudrait que toute ma vie, je vise à ce que mes enfants deviennent entrepreneurs. Mais non, moi, ce que j'ai à faire, c'est souffler sur leurs ailes, puis eux, ils se dirigeront où ce qu'ils veulent, tu sais. Mais pour les amener à avoir une certaine confiance, mais moi, ce que je remarque, c'est que c'est de les amener à eux se faire confiance sur leurs forces. Et non, moi, valoriser ce que je considère qui pourrait être bon. Parce que après ça, tu deviens dépendant de la valorisation que tes parents ou que les gens autour de toi te donnent, parce que c'est une drogue. C'est un peu comme les parents qui vont être à l'opposé de, mettons, tu t'es jamais fait dire par ton père qu'il était fier de toi. Puis là, toi, t'as des enfants, puis là, à tous les niaiseries qu'ils font, c'est comme, hey, papa, il est fier de toi, je suis fier de toi, je suis fier de toi. Tu vas pas plus l'aider. Non. Parce que l'enfant, après ça, il vient à carburer, à vouloir que, ben moi, je peux être fier de moi à défaut que quelqu'un soit fier de moi. Fait que moi, puis mes enfants, ben, c'est comme, t'es fier de moi, mettons, mon dessin, il est-tu beau? Toi, t'es fier de toi? Ouais, génial, je suis content. Fait que des fois que je vais leur dire que je suis fier d'eux, là, c'est pas Oh, don't ben get oui, me ben non, wrong, c'est c'est pas pas radical. jamais ça! Je Mais comprends. c'est de doser là-dedans où ce que si t'es capable de mettre tes souliers, je vais pas les mettre à ta place, même si là, ça te tente pas, puis tu vois, c'est difficile. Si t'es capable d'aller pelleter dehors, ben let's go. Les amener à me donner un coup de main, tu sais. Tu veux-tu me hey, viens aider papa, on va faire telle affaire. Hey, on a une mission. Puis là, on va faire quelque chose qui peut-être que pour l'enfant, c'est ben trop compliqué, là, mais juste qu'il ait fait une étape sur 10, il y a déjà une fierté de hey, j'ai fait ça à matin avant de m'en venir, le déjeuner, mon plus vieux, c'était ça. Il y a une petite échelle, là, puis il montait, là, puis il faisait les œufs avec moi, puis les saucisses qu'on faisait cuire, puis là, j'ai montré comme une coupe d'affaires. Puis juste la fierté de la. Il voit sa mère, maman, j'ai fait le déjeuner à papa. On s'entend, j'ai fait le trois quarts, mais juste parce qu'il a participé là-dedans, ça donne une confiance que je suis capable de faire les choses. Donc, je pense que ça en est une partie que, parce que j'ai grandi dans un environnement où ce que ben, la sécurité, ça venait un peu en deuxième, mais je suis moins inquiet, tu sais, pour Mhm. mes enfants parce que quand ils jouent au parc, puis je vois des parents qui sont comme Timothée, fais attention, allez, ils paniquent esti, de tout ce qui pourrait potentiellement arriver. C'est comme, ben oui, il y a un potentiel qui se pète la marboulette, là, tu sais, là, mais il y a un potentiel aussi que ça arrive pas, puis il y a un potentiel que si tu t'inquiètes tout le temps, ben, t'amènes cette peur-là dans la vie de cet humain-là qui sait pas encore comment gérer ça. C'est juste mes parents ont peur, donc moi, je suis inquiet aussi. Alors, pour devenir je pourrais dire un super parent, ça part pas de toi avec l'enfant, ça part de toi avec toi, là. Donc, Oh. moi, je le vois que c'est que moi envers moi, là. Mes enfants ont aucun rapport dans leur développement, où ils sont rendus, puis tout ça. C'est moi, le niveau de patience que je suis capable d'avoir, le niveau de tolérance sur certaines affaires. Elle est où la ligne entre la discipline puis être trop protocolaire? C'est où que je peux avoir un petit lousse? C'est où que des fois, tu sais, les enfants, là, tu laisses un pouce, ils en prennent quatre. Est-ce que je reste super strict dans ce contexte-là ou je suis un peu plus fluide? Il y a tellement d'affaires là-dedans à savoir que moi, je suis reconnaissant d'avoir commencé à faire de la croissance personnelle, de m'intéresser à la psychologie humaine depuis que j'ai 16 ans, parce que ça me permet aujourd'hui d'être moins dur envers moi-même si des fois je vois que je suis pas Ouais, ouais. encore excellent, tu sais, comme parent, parce que je suis loin d'être parfait. J'ai donné deux, trois affaires dans lesquelles j'étais pas bon. Je t'ai pas nommé la liste dans laquelle je suis nul encore. Puis tu te remets en question. Juste là, dans tout ce que tu viens d'élaborer, de terminer en disant, je me repose la question, est-ce que je suis trop ça? Est-ce que je suis trop à droite? Est-ce que je suis trop à gauche? Puis ça, je pense que c'est l'essentiel. Puis est-ce que tu dirais, basé là-dessus, qu'aujourd'hui, justement, c'est un problème vers lequel avec lequel on n'est pas confronté là? Peut-être ça commence, mais bientôt, la surprotection, la survalorisation des enfants, bon, on y assiste, hein. On Ah s'en ben va où oui. avec ça? Moi, je suis content dans la mesure où ce que je veux pas regarder la société en disant ah, ils s'en vont dans le champ, puis Mhm. moi, je Non, non, suis non. donc ben bon, tu sais. Là où ce que je suis content, c'est que si moi je fais la bonne affaire, ben j'ai une influence sur mes enfants qui, eux, pourraient avoir une influence sur leur environnement, puis ça fera un effet boule de neige à ce niveau-là. Puis juste d'avoir la discussion-là, il y a peut-être des parents qui sont super insécures par rapport à leur enfant, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde.
Puis ça peut juste être, une lumière, en fait, de dire comme: «Ouais, je pourrais peut-être mieux travailler sur moi sur certaines affaires» parce que, tu sais, il y a rien de plus noble que de s'inquiéter pour quelqu'un que t'aimes, Mhm. mais ça justifie des mauvais comportements. Fait que des parents qui laissent leur enfant faire ce qu'ils veulent, mais parce que: «Ah ben là, j'ai pas envie d'avoir une crise là, parce que je veux pas déranger les autres». C'est toutes des bonnes valeurs, tu veux pas déranger les autres, c'est que tu tiens aux autres, mais en même temps, le fait que ton enfant pleure dans l'avion ou qu'il, tapoche au restaurant, puis tu laisses ça aller, ça a des répercussions à long terme. Fait que tu as peur de ce que les gens vont dire si tu chicanes trop ou si, tu fais une crise de véhicule à terre. Fait que je trouve qu'on évite à acheter la paix. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, gros phénomène de société qui change la game complètement, qu'on oublie. Les 2 parents travaillent. Je veux dire, tu ta journée dans le corps, tu arrives à la maison la fin de semaine, tu penses encore au travail parce que notre travail, j'ai pas mon téléphone, justement, je l'ai laissé tantôt, mon caméraman, mais notre travail nous suit Ouais. partout où ce qu'on va. Fait que c'est facile d'être chez vous, regarder tes courriels, les enfants courent alentour. Fait que je remarque, en fait, qu'il y a beaucoup plus de «j'achète la paix». Il me semble qu'à l'époque, c'était moins présent, là. C'est ça la décision, puis C'est ça vient comme de ça que s'arrêter ouais. là. Est-ce que c'était la meilleure affaire, puis on retourne en arrière, puis on est pas bon aujourd'hui? Je pense pas, là. Mais je trouve que de juste être observateur de ce que tu vois, puis sans porter de jugement. De voir la famille au restaurant, que tout le monde est sur le téléphone, les enfants sur l'iPad. J'ai pas envie d'être la personne à l'opposé qui est comme: «Ah! Hey, ça, c'est tellement nocif», puis non, parce qu'il y a des fois, moi, ça m'est arrivé d'être en Floride avec mes enfants, puis qu'ils aillent la tablette parce que: «Hey, aujourd'hui, la journée qu'on a eue, là, pour être le fun, tout le monde a un petit break à soir». Mais c'est Mhm. pas tout le temps. Ouais. Ou dans l'avion, quand on permet d'écouter un petit film, mais chez nous, il y en a pas de ça, tu sais. Fait que je veux pas juger en fond parce que je connais pas la vie des gens. C'est vrai. Par contre, je peux être observateur de: «Ah, ça me fait un petit quelque chose, je trouve ça triste de voir toute la famille qui passe pas un bon moment ensemble, donc je veux pas reproduire ça nécessairement». Fait qu'est-ce qu'on fait là, pour, en ce moment, là, créer quelque chose de le fun, là? Bon, ben, quel genre de discussion que je pourrais faire, là? Fait que c'est tout le temps de se remettre en question, tu sais. Un de mes enfants, tu sais, ben, mes enfants adorent, je raconte des histoires le soir, avant de se coucher. Là, à les livres, ça revient tout le temps à la même affaire, tout le temps les mêmes. C'est la règle du 80-20, mais ça s'applique aussi là-dedans, là. Tu 80 livres, on lit tout le temps les mêmes 20 livres. Puis là, ben, je m'écoeure de lire les mêmes livres. Fait que là, tout récemment, j'ai commencé à, moi, inventer des histoires. Et là, ça, c'est une drogue, là. Ils veulent que je raconte une Ah histoire, là, de ouais. la fois, papa, que t'étais pris en 4 roues dans la forêt, puis il y avait des loups, puis c'est genre. Ouais, ouais, ouais. Je beurre épais sur, sur l'aventure, mais je prends les histoires vraies d'adultes, j'enlève la partie d'adulte qui est pas nécessaire, là. C'est la partie où que la police est arrivée, Ah finalement, ouais, c'était c'est des ça, loups. c'est des loups, c'est bon. Donc, mais il a fallu que je me mette en question, tu sais, au lieu de. Parce que là, je commençais à avoir le tempérament de: «Ah, pas encore, là, l'histoire, là, des 3 petits cochons. Ah, pas encore, là, si, là, pas de patrouille». Je commençais à être impatient. Si eux m'arrivent avec un livre, je fais: «On l'a lu hier, celle-là, là, ça me tente pas de relire ça, là». Mais c'est pas une vibe qui est positive. Non. Mais c'est légitime dans la mesure où j'ai ma journée dans le corps, je suis fatigué, puis là, tu me mènes la même affaire qu'hier, la même histoire, je t'ai écœuré, là, puis tu vas me refaire d'autres crises. Fait que de m'observer que, OK, ben, c'est ce comportement-là, puis c'est pas la faute de l'enfant, c'est moi. Puis comment je peux switcher ça? Ah, ben là, gars, je vais inventer une histoire à la place. Puis là, ça devient une nouvelle affaire dans la famille, Même que toi, là, tu y les prends enfants plaisir, aiment, je suis sûr. puis que même moi, j'y prends plaisir. Ouais. Parce que là, je commence à avoir mon répertoire d'anecdotes dans le cadre C'est bon, j'aime de ça. ce qu'ils aiment. Là, il faut que j'aille creuser dans la créativité, là. C'est tellement vrai. Je me vois, me semble, lire, faire dodo à la doudou. Puis là, la première fois, je la lis, puis la deuxième, c'est plus vite. Puis la troisième, là, je commence à skipper des mots. Ouais, Mais on elle n'a skip des pas pages. rien demandé de ça, là. Non, skip des pages. Là, mon plus vieux qui est: «Papa, t'as oublié de dire tel mot». Puis parce qu'il sait, là, que, mettons, dire, là, c'est la pagaille, puis là, ça le fait rire, là. Mais là, je l'ai pas dit ça parce que moi, si j'ai hâte, là, d'aller scroller TikTok, là, quand il va être couché. Ah! C'est comme, non, quand je vais avoir 80, 85, 90 ou 100 ans, là, je vais vivre jusqu'à 100 ans puis en santé. Mettons, à 100 ans, je suis sur mon lit de mort, là, hey, je serais prêt à échanger tout ce que j'ai au monde, là, pour revivre le moment où ce que j'étais au resto, puis j'en ai un qui pète une crise, là. Comme pas longtemps, mon plus jeune, il prend, tu sais, les petits cups à café, là. Tu sais, au milieu de la table, là, Ouais, dans les ouais. restos déjeuner, là, tu ça, Mhm. là, tu sais, là. Puis là, ben là, il fait des genres de petites montagnes Château. avec ça, des genres de châteaux, là. Puis là, il en prend un, puis là, paf! Il le pète sur la table, ça revole partout sur le monde dans les autres, là. C'est les manteaux du monde, puis tout, là. Tu sais, la honte, là. Tu veux te cacher en dessous des tuiles, là, tu sais. Ah ouais. Puis ce moment-là, ma conjointe et moi, on se regarde, puis on n'aime pas, là, ce qui se passe, là. On n'est pas content, là. Mais ce moment-là, si tu me dis: «Charles, tu as 100 ans, tu es sur ton lit de mort», je dis: «Je suis prêt à échanger tout ce que j'ai au monde pour revivre ce moment-là, qui est pas nécessairement joyeux».
je suis prêt à revivre ça. Mais là, pour faire parler avec les enfants, là, les gens qui écoutent, là, faites des ponts avec n'importe quoi dans votre vie. Là. Ça peut Ouais, être c'est ça. un défi dans ta business, ça peut être n'importe quoi. C'est de voir que, hey, ce que je vis en ce moment, même si des fois ça me tente pas ou ça me fait chier, ce moment-là reviendra peut-être pas. Et ça, je trouve qu'en étant parent, on le remarque plus. Parce que tu vois tes enfants grandir, puis tu le vois le moment. Je me souviens, là, le moment où est-ce que je dors avec mes enfants, puis là, oh, il y a des amis sur la rue qui passent, là. Puis là, sac le camp avec les amis, puis c'est comme, hey, on faisait-tu le château? Puis c'est comme, non, bye! Mon gars m'a déjà dit, papa, tu peux aller à la maison. Va voir maman. Il me virait de bord devant ses amis. Puis là, c'est comme, oh, OK, fait que là, je suis le papa le fun, mais pas autant le fun que tes amis. Fait que les moments où que tu me disais, papa, viens jouer, puis que moi, je te disais, ah non, j'ai pas le temps, ça me tente pas parce que je check mon téléphone, ben, j'ai des dossiers importants à régler, puis que c'était donc bien nécessaire de le faire là, maintenant, à 5h30 le soir à la maison. Je fais donc bien pas le refaire le lendemain, ce dossier-là. Je fais donc bien pas le remettre à plus tard. J'ai brûlé du temps qui reviendra pas avec mon enfant pour un problème de business Ouais. qui va revenir dans 20 ans parce que je vais avoir des problèmes de business toute ma vie parce que c'est ça le business, Ouais, ouais. régler des problèmes, et qu'il va en avoir tout le temps, tu sais. Donc, quand tu vois ça de cet angle-là, hey, là, tu prends des décisions complètement différentes, là. Donc, moi, je l'ai remarqué tout dernièrement, parce que dans les derniers jours, là, au moment où on enregistre, là, tu sais, il y a eu des tempêtes de neige au Québec, puis tout ça. Ouais. Puis, j'ai travaillé à la maison, fait que j'allais pas au bureau parce que c'était plus simple de travailler à la maison. Mes enfants à péter des crises de qu'est-ce que tu fais à travailler? Puis là, j'étais content de ça. Je disais à ma blonde, ça démontre que quand je suis à la maison, je travaille pas bien, bien. Parce que là, ils comprennent pas que je Oh, travaille. OK, c'est vrai. Fait que je suis dans le bureau, puis ils sont comme, parce que ça, notre bureau à la maison, c'est aussi, parce on voyage beaucoup, fait que c'est la place qui a des valises. Il y a toujours des valises à terre parce qu'on les défait ou on les Mhm. refait. Cet hiver, on a fait au moins un voyage par mois pendant l'hiver, avec les enfants, entre autres. Fait qu'ils sont habitués qu'ils vont dans la pièce, puis c'est la pièce des valises, qu'ils mettent des affaires, des jouets dans leurs valises, puis tout ça. Mais c'est principalement un bureau, là, tu sais. Mhm. La raison, c'est un bureau, mais Comme- on s'en sert pour les valises aussi. Et là, ben, les gars qui rentrent dans le bureau sont comme, puis là, j'étais en Zoom, là, tu sais, là, avec mon équipe ou des clients ou peu importe. Puis là, je dis, ah, ben, allez dire allô. Moi, je suis pas le genre de père à capoter, à faire comme, ah, stop! C'est comme, eh, ben, viens dire allô à la caméra, là. Là, c'était son gêné, puis il sac le gant, tu sais. Mais, mais là, j'étais content, pas content de la crise de ah, papa travaille, on va jouer avec papa, mais ma conjointe, elle me disait, quand t'es pas là, ils parlent pas de toi, là. Dans le sens, ils s'occupent, ils font leur vie. Parce qu'ils savent que quand t'es là, t'es là. Mais quand t'es à la maison, tu travailles, là, ça les déstabilise un petit peu. Fait que ça, c'était une belle réalisation, là, tout dernièrement. Mais c'est pas évident parce qu'il y a bien des fois que régler un problème, c'est plus stimulant intellectuellement que de dire je vais faire un casse-tête à quatre pattes à terre d'un puzzle de 4 morceaux. Là, tu sais. Ouais, puis c'est comme si on se disait que de régler ce problème-là tout de suite va me permettre après d'être plus dans le moment présent. Il va Exact. en avoir un autre, un autre, un Ben autre, non, un non, autre, puis c'est c'est une eau l'infini. sans fin, On son peut eau pauvre. s'inventer de la job à l'infini. Quand Ouais, tu es c'est entrepreneur, là, cool. tu t'inventes de la job à l'infini. Faut que toi, tu te dises, OK, c'est ici, là, c'est la ligne où ce que la to-do list, ça s'arrête pour aujourd'hui. Puis demain, on reprendra les affaires qui ne sont pas réglées encore et on continuera la to-do list qu'il faut faire parce qu'elle est à l'infini. Tu peux pas, c'est Ouais. impossible d'arriver à la fin d'une to-do list lorsque tu es à ton compte. C'est impossible. C'est à l'infini. Même rendu à ta retraite, là, il va encore avoir des affaires à faire. La succession, qui c'est qui prend les dossiers. Il y a tellement d'affaires. Mais c'est la beauté aussi de la vie, là, c'est qu'on a pour se stimuler jusqu'à l'infini, là. Mais c'est où que tu mets un frein là-dedans pour vraiment profiter? Fait que moi, c'est pour ça que dans les dernières années, je trouve que j'ai pas moins travaillé, mais j'ai travaillé beaucoup plus efficacement, puis je me suis moins garoché partout parce que je me suis dit: «Mec, j'ai 40, 50, 60, les enfants vont être plus vieux, faut travailler, beaucoup plus, là». Mais là, en ce moment, fait que quand on me fait demander quelque chose ou qui me tente plus ou moins, c'est comme: «Est-ce que cette demande-là m'enlève du temps avec mes enfants, puis ça vaut-tu ce temps-là?» La réponse est non, puis c'est souvent non. C'est comme: «Non, non, non, non». Fait que des fois, tu freines des opportunités, mais c'est un choix, c'est une décision. Fait que quand c'est vraiment décidé de manière intentionnelle, tu es plus aligné, puis quand tu es aligné, ben, tu te sens épanoui, là. Ouais, puis c'est vrai que les enfants font ça parce qu'avant, notre temps, c'est comme si on avait illimité. Puis comme tu dis, on se garoche. Alors, Ah on va oui. faire plaisir à lui, puis faire plaisir à l'autre. Puis, OK, on va prendre ce client, même si on ne devrait pas le prendre, mais c'est parce que dans. Puis là, même pour moi, aujourd'hui, ça change. Ben, je te partageais justement Ouais. qu'on enregistre, c'est que ça faisait 1 an et demi que j'avais pas fait Ouais. d'entrevue.
c'est pas parce qu'on reçoit pas de demande, on reçoit des demandes à toutes les semaines. C'est Et je suis sûr. très reconnaissant de ça, là, tu sais, c'est pas comme: Mhm. «Ah, tu sais, je suis au-dessus de ça». C'est pas ça, là, je suis Ah, ouais. tu sais, il faut qu'on reçoive une demande pour une entrevue, je suis tout le temps reconnaissant, que ce soit un podcast connu, une émission de radio connue ou pas. On les prend toutes en compte, puis on répond à tout le monde, puis on est en gratitude de recevoir ça. Quand je dis «on», c'est mon équipe et moi. Mais en 1 an et demi, dernière année, je ne l'ai pas vraiment fait parce que justement, ce temps-là, c'est comme, tu te déplaces, ci, ça, puis là, des fois, c'est le soir, je suis: «Ben là, je veux être avec mes enfants», mais ça aurait été facile de dire: «Ben, c'est pour le travail», tu sais? Mhm. Fait que non, c'est des décisions comme ça, tu sais? Mais que tu fais: «Ah, peut-être que ça a freiné un élan d'opportunité ou de prospérité dans l'entreprise». Ouais, mais à quel prix, tu sais? Là, j'ai le nombre d'hommes d'affaires que j'ai rencontrés qui ont du succès, mais que leurs enfants, ils leur parlent plus quand ils ont 25, 30 ans. Tu fais comme: «Pour moi, c'est pas Non, du succès, ça». non. Puis autre que ça, le temps avec les enfants, puis prioriser, y avait-tu une autre raison derrière l'idée d'arrêter de faire des podcasts, des entrevues? Ouais, le cliché de raconter la même histoire. Ouais. Hey, les entrepreneurs, on va se le dire, c'est tout le temps la même affaire. J'ai commencé un projet et as-tu marché, tu penses? Non, c'est ça, j'ai eu un échec. J'ai réessayé, autre chose, un échec. Puis là, parce que j'ai persévéré, me donné, ouais, j'ai réussi. Tout le temps C'est la même vrai, petite cassette. tout le Fait que je temps. me suis écœuré de répéter la même cassette. Puis même des entrevues, j'adore écouter des documentaires, j'adore écouter des entrevues. J'ai écouté d'ailleurs des entrevues de ton podcast. Fait que d'une des raisons pour Ouais, lesquelles je suis ici aujourd'hui. Je trouvais que c'était bien monté, tu faisais bien ça, puis j'aimais ton approche. Puis c'est le fun d'entendre l'histoire, tu sais, de ouais. quelqu'un qui sait bien le raconter, bien évidemment, mais ça reste que, il y a un cliché alentour de l'entrepreneur à succès ou la personne qui a réussi. C'est tout le temps la même affaire. Puis ce que je trouve des fois dommage, c'est de me dire: «Hey, les gens qui écoutent, là, combien d'entrevues il va falloir que tu écoutes pour comprendre que tu vas te planter, ça ne marchera pas comme tu voulais, tu vas être déçu, tu te relèves les manches, tu recommences, puis maintenant ça va marcher». Mhm. Tu sais, Ouais. c'est à peu près ça, là, d'un point de vue macro, là, la recette, là, du succès, là. Après ça, il y a 1000 et une autres variables à travailler puis qui sont nécessaires. Sinon, ben, je n'aurais pas de job non plus parce que j'aide les gens à accomplir leur objectif et leurs rêves. Mais grossièrement, c'est comme lance-toi. C'est ça que les gens qui réussissent ont fait dès le départ. Ils se sont lancés. Fait que de raconter cette même affaire-là, Tout le ça. temps. Puis tu sais, moi, je la connaissais, ton histoire, parce que je l'ai entendue, mais la seule que je connaissais moins, c'est que, tu sais, vraiment le début de Drôlement Inspirant. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était sur un sidou. Drôlement Inspirant, ça m'a intrigué. Tourne en rond sur un sidou, puis là, tu jasais, tu jasais. Là, j'étais comme, Oui, Chris, je man. jasais, j'en faisais des vidéos. Ah ouais. J'en faisais. Mais tu sais, Sur quelle plateforme? Facebook. OK, Moi, je suis plus OK. Facebook, ouais. Puis, à ce moment-là, même le premier réflexe, je m'étais dit, Esti, man, il a de l'audace, le kid. Parce qu'il est jeune, il est sur le sidou, au moins il porte sa veste de sauvetage, là. Ouais, ouais, les Mais fois il que je se l'avais pas, lance, je me l'ai fait dire. tu te lances dans un monde, à ce moment-là, qui. Le show, il est runné par les vieux de la vieille qui font des conférences, puis des 12 étapes, puis des affaires très, très, très Ouais, clichés. les 3 Les trois secrets. secrets, ouais, c'est ça. Euh, je sais que le développement personnel faisait partie de toi déjà depuis un bout, mais comment est-ce que tu as pris la décision d'en faire un projet de vie puis une business à ce moment-là? Ouais, ben, la façon que ça a démarré, moi, en 2017, j'ai commencé à faire des vidéos. Ouais. J'avais 2 chums qui étaient très forts sur Snapchat. Aujourd'hui, les gens les suivent sur mes réseaux, c'est les gars de terrain, Ouais. Maxime Rondeau puis Alexis Rogodin. Puis eux autres, c'est drôle parce que, tu sais, de voir ça, tu sais, aujourd'hui, eux, qu'est-ce qu'ils font, puis le mot, ce que j'en suis, mais les gars, ils étaient sur Snapchat, puis c'était pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, là. C'était beaucoup OK. moins inspirant qu'est-ce qu'ils font, là. C'était plus pour dire une connerie. Mais n'empêche qu'ils faisaient des Snapchats, puis Max, quand même, il avait, il réussissait à faire des trucs business, puis tout ça, avec ça. Puis moi, j'étais impressionné du fait qu'il y avait du monde qui regardait, puis tu sais, je les connaissais personnellement, donc j'étais capable de voir que, puis je dis ça avec beaucoup de respect, mais tu sais, que c'était pas des surhumains, tu sais. Des fois, on Mhm. voit des gens, à la télé, des célébrités, puis on les voit comme si c'était des stars, tu sais. Eux, il y avait des gens qui les suivaient, puis moi, je savais très bien que c'était pas des stars, là, tu sais. C'était des Mhm. gars très sharp, mais qui ont une vie normale comme tout le monde. Bien Et accessible. là, ben, je me suis dit: «Ben, moi aussi, je suis capable de faire ça». Alors là, j'ai commencé à en faire, puis c'était ben des niaiseries au début, surtout de l'humour. Mais je voyais que ça marchait le côté humoristique, puis moi, au fond de moi, j'ai longtemps voulu être humoriste. Puis j'ai même fait des cours du soir à l'École nationale OK. de l'humour. Puis, les vidéos humoristiques fonctionnaient bien, fait que je me suis lancé là-dedans. Et là, de fil en aiguille, ça s'est peaufiné
l'alignement de Drôlement Inspirant, parce que ça allait pas être juste un show d'humour, mais c'était l'angle humoristique allait pouvoir être comme l'angle marketing. Où ce que tu sais que ce gars-là, quand tu vas l'écouter, il y a des chances qu'il y ait quelque chose de drôle. Tu vas avoir au moins 1 ou 2 rires dans les vidéos, là, tu sais. Potentiel, parce que l'humour, c'est subjectif. Ouais, Là. ouais, ouais. Mais au moins, il va y avoir quelque chose qui a une intention d'être drôle. Fait que ça crée une espèce d'habitude chez les gens, parce que si tu vois, mettons, une vidéo de Jérémy Demé, tu sais que l'intention, c'est de te faire rire. Fait que si t'aimes rire, puis t'aimes ce gars-là, ben t'écoutes son TikTok au complet parce que tu sais que ça va être drôle. Si tu vois une vidéo de Luc Poirier, ben, tu sais qu'il va parler d'argent. Fait que si tu aimes l'argent, tu aimes l'investissement, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais c'est ça que tu vas avoir. Fait que moi, je me disais, ben, pour me faire connaître, il faut qu'il y ait quelque chose que les gens associent. Donc, l'humour, étant donné que c'est très, très fort dans ma personnalité. Là. Moi, tantôt, je cherchais du parking, me stationner ici. J'appelle, puis tout de suite, je lâche une joke au téléphone. Je dis, quoi, cette petite place-là, qu'il n'y a pas de parking? Puis t'arrives, puis tout de suite, je niaise avec toi. On se connaît pas personnellement, là. Non. Mais là, quand je suis arrivé ici, c'est comme si, bon, on se connaissait depuis toujours. Ouais. Parce que c'est vraiment qui je suis, là. Tu sais, moi, je suis comme ça, puis je suis sarcastique, puis j'aime le monde, puis fait que je me cache pas si j'aime le monde, ben, c'est comme mes amis, ben, je t'apprécie comme un ami, ben, je vais te faire une joke, tu sais. Je vais me permettre de rire de toi, de quelque chose que tu as dit ou que tu as fait qui serait comme drôle. Fait que si tu le prends mal, ben, ça va tout de suite filtrer qu'on n'est pas fait pour ça longtemps ensemble. Mais ça filtre vite. Ouais. Donc, l'humour, il faut que je mette ça de l'avant. Alors, je commence à faire des vidéos, mais le côté inspirant, il est fort, il est là parce que je fais de la croissance personnelle. Puis j'ai des grands rêves. Moi, tout le cliché du succès, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Donc, ça se transforme tranquillement, pas vite, en un message inspirant, mais avec écrit d'une manière où il y a beaucoup d'humour alentour. Et là, ben, je pars avec ça. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, ben, ça se transforme en ben, je vais lancer une formation, je vais faire une conférence. Parce que là, je commençais à avoir de la demande. Des gens de Hey, mais tu fais-tu du coaching ou tu fais-tu des conférences? Fait que j'ai comme répondu un peu à l'offre que je recevais. Et ça s'est transformé tranquillement, pas vite, de cette façon-là. Et est arrivé, on m'a donné le moment où j'ai découvert TikTok, qui est à cause d'un gars que tu as reçu d'ailleurs sur ton podcast. Ben, tu n'auras pas le choix de le diffuser avant moi. Nick Léger, Ouais. qui a reçu ton podcast, c'est lui qui m'a parlé de TikTok. On était juste d'ailleurs chez Max Rondeau. Puis je le connaissais même pas. C'était un souper, une couple d'entrepreneurs, puis tout ça. Puis là, il me dit c'est bon, tu sais ce que tu fais, tes vidéos, puis tout, mais il dit, tu devrais aller sur TikTok. C'est en 2019. Là. Shit. C'est quoi ça? Il dit, c'est une application qui avant s'appelait Musical.ly, puis aujourd'hui, c'est rendu TikTok, puis ça va être la prochaine affaire qui va être huge. Tu sais, il dit ça. Ouais. Ouais. OK. Fait que là, je download l'application. Puis le premier entrepreneur que je vois là-dessus, c'est évidemment Gary Vee, parce qu'il est tout le temps le premier sur les nouvelles applications. Mais tu sais, il disait aussi que les NFT, ça allait être la grosse affaire. Il dit Ouais. aussi que, tu sais, il lance bien des affaires de ça, ça va On lance être des perches. de shit. Puis des fois, il se trompe, des fois, ça marche. Mais il y avait Charlie D'Amelio qui faisait des danses. Puis il y avait Gary Vee qui disait, comme, on s'en va faire des ventes de garage. Là, tu sais, c'est comme, il y avait ça en 2019. Et là, je commence à faire des vidéos là-dessus. Puis c'était tellement facile. L'application voulait tellement que les créateurs se fassent voir, que je te jure, là, je peux faire une vidéo là, avec à contre-jour avec le soleil, pas de setup, le son est de la merde, faire comme « Hey gang, je vous souhaite une bonne journée, puis lâchez pas, hein, c'est ça! » Off, publie ça, 200 000 vues. C'était hallucinant. Fait que là, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, je comprenais l'idée de mettre tout ton temps, ou plutôt, on va dire 80% de ton temps sur tes forces, puis là où est-ce que tu es bon, puis là où est-ce que tu es irremplaçable, puis de déléguer une bonne partie du reste. Donc là, ben, j'ai engagé deux adjointes pour faire des tâches administratives, gérer mes messages. Tu sais, comme gérer plein d'affaires que j'ai le temps. Là, tu sais, comme mon comptable m'appelle et il fait c'est quoi ça, là, les 2 payrolls là, à 40 heures semaine chaque, là, à 25$ de l'heure pour faire les trucs que t'as pas encore les moyens de payer. T'es pas riche, là. C'est pas genre, j'engage du staff parce que là, si je suis en moyen, c'est comme non, j'ai pas encore réussi financièrement, mais je vais déléguer bien les affaires pour me concentrer là où ce que pour avoir un potentiel de gain. Et là, je ne faisais que faire des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, TikTok. Je pense, honnêtement, là, que je suis un des premiers. Là, c'est beaucoup d'humilité. Je pense que je suis un des premiers au Québec à faire les fameuses vidéos de répondre en commentaire. J'ai vu personne au Québec faire ça avant moi. Là. Répondre aux commentaires Personne. en vidéo, comme. Ouais. J'ai vu personne au Québec faire ça. J'avais vu quelques personnes aux États-Unis faire ça, puis il y avait personne au Québec qui faisait ça, puis la de faire ça d'une manière répondre aux commentaires négatifs. Là. Ouais.
Puis là, ça crée un buzz qui est hallucinant. Puis aujourd'hui, tout le monde fait ça. Puis moi, je le fais plus parce que ça m'écoeure. Ouais, Ça c'est ça, je veux pas j'ai classique. plus le goût Non, non, d'être non. là-dedans. Je l'ai fait, là, j'ai goûté à ça, là, de utiliser la haine et le négatif pour te faire voir. Maintenant, je m'éloigne de ça. Un mauvais commentaire, je le like, je passe à autre chose. C'est That's it. comme je veux être proche de ma communauté et non proche des gens Nourrir les haters. des haters. Puis c'est des fois ça qui arrive. Tu Ouais. es plus proche de tes haters que de ta communauté parce que tes haters, ils te font ressortir quelque chose de beaucoup plus puissant en termes d'émotion. Puis là, tu passes plus de temps à leur répondre à eux qu'à parler à ceux qui t'aiment. C'est ironique. Donc, c'est ça, fait que j'ai commencé à faire plein de TikTok, j'en faisais 20 à tous les jours, dont en sidou. Ça, Fait que je je m'en partais rappelle. en sidou, puis là, ben, je me filmais, puis j'avais pas d'idée de quoi j'allais faire, fait que je partais avec un sujet. Bon, je vais parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler de t'as une confiance en soi. Puis là, je faisais une vidéo de confiance en soi, je le publiais, des commentaires entraient, puis là, je réponds aux commentaires. Fait que je fais passer une journée de temps sur le sidou à juste répondre à des commentaires. Mais parce que le visuel, c'est un hook, Ouais. tout de suite, tu vois un gars sur un sidou, pourquoi qu'il me parle de psychologie humaine en moto-marine? C'est un pattern interrupt Ben oui, c'était un pattern interrupt, mais que je comprenais pas encore le principe de ça, là. ça. C'était juste très intuitif pour me faire connaître, ça prend ça. Différent. Et là, ben, ajoute d'autres éléments là-dedans, mon podcast, etc. Mais j'ai toujours gardé en tête que oui, faut que je travaille 2 choses. Faut que je travaille mes compétences en tant que coach. Faut que je sois le meilleur. Faut que je sois le meilleur en termes de psychologie, faut que je comprenne la spiritualité, faut que je comprenne tous les principes qui font que tu optimises un humain. Je vais être le meilleur. Quand je dis meilleur, c'est pas contre les autres, c'est meilleur par rapport à ma perspective de tu réussis à aider quelqu'un. Fait que moi, je me compare pas avec ah, mais y en a-tu un qui a un meilleur conseil que donner à quelqu'un? C'est comme non, non. Quand j'ai un client, je l'aide-tu à être à son meilleur. Puis ben, mon track record le démontre que c'est comme oui, les gens qu'on accompagne, on les a aidés. Alors, je travaillais excessivement fort à me former, à apprendre, puis que je continue encore à faire aujourd'hui à tous les jours de ma vie. Donc, tous les jours m'éduquer. Fait que je préférais payer des gens pour faire des tâches administratives ou répondre à des messages, ces choses-là, pour que moi, je puisse passer une journée, mettons, à lire un livre. Je me disais, à long terme, ça va être plus payant de payer ces gens-là pour faire ça, puis moi, de m'éduquer. Parce que quand je vais vraiment, vraiment, vraiment être bon, bien là, les gens vont être prêts à payer plus cher. Et je vais avoir plus une plus grande quantité de gens qui vont vouloir venir vers moi parce que l'autre partie de mon temps, je fais quoi? Je me rends visible. Parce que j'ai bien beau être le meilleur, mais si je suis le secret le mieux gardé, donne à rien, là. Moi, j'en rencontre plein, là. Ben, en fait, mon équipe chez Drôlement Inspirant de coach, c'est exactement ça, là. C'est des coachs qui sont extraordinaires, mais que personne ne connaît. Fait qu'eux autres, c'est parfait pour eux parce qu'ils n'ont pas envie d'être connus, puis ils C'est veulent ça. juste faire du coaching. Mais c'est des gens que si il y avait le marketing que j'ai, ou qui auraient fait ce que j'ai fait en termes de marketing, il y aurait le même succès que j'ai en ce moment. Parce qu'en termes de compétences, ils sont là, Sont ils là. sont extraordinaires. Mais si personne ne te connaît, il n'y a personne qui est prêt à payer pour tes services parce qu'on ne te connaît pas. Alors, de travailler les deux, c'est ça qui m'a aidé parce que pour que le client vienne nous voir, il faut qu'il me connaisse. Mhm. Fait que des 20 TikTok par jour, puis etc., let's go, on fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis après ça, ben, un coup que le client devient un client, il faut que tu sois bon. Parce que c'est bien Ouais, beau avoir tu plein de l'es. clients, mais si tu ne réponds pas à la demande, puis tu n'aides pas les gens, ben, c'est pas long que le mot se passe, puis ton entreprise Ouais. ferme, puis il faut que tu changes de sujet. Alors, ce qui n'est pas arrivé, puis que je suis content de continuer à dire, surfer sur cette vague-là sans rien prendre pour acquis parce que je continue de dire, je suis arrivé ici avec t'as des caméras en masse, là, je suis arrivé Mhm. avec mon caméraman parce qu'on fait des vidéos en chemin. Fait que c'est comme je continue d'être dans cette constance-là de faut que les gens me voient, faut que je continue à mettre mon marketing de l'avant. Et ben, mais que je me retourne tantôt, ben, je vais écouter peut-être un podcast ou une entrevue ou une formation en audio pour continuer à m'éduquer et être d'être toujours meilleur dans mon travail. Tu sais. Mais, puis tu sais, déjà que tu es avant-gardiste dans cette sphère-là de développement personnel, accompagnement, coaching, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que from scratch, tu as pris la décision intentionnelle de travailler plus sur ta business que dans ta business, qui est un concept qui est vraiment difficile, à comprendre pour beaucoup d'entrepreneurs, mais encore plus difficile à mettre en application. Toi, ça venait de où? Comment est-ce que tu on top of your brain Ben, de même? j'ai pas inventé le Non, non, concept, puis non. j'ai pas pris ça de nulle part. Je l'ai vu parce que puisque j'étudie le succès, OK. je mets bien ça entre guillemets parce que c'est subjectif le succès, mais comme les gens qui réussissaient en affaires faisaient ça. Ouais. C'est comme ben marathonien, il fait quoi? Ben il court puis il va en chanter. Fais ça, tu vas devenir un bon marathonien. Là. Fait que c'est comme si pour moi c'était un non-sens de ne pas le faire parce que
tu restes pris dans ta cage à ce moment-là. Tu es Ouais. un hamster qui court après sa queue. Et surtout, puis je le vois plein d'entrepreneurs qu'on a en coaching, parce qu'on a une grande communauté d'entrepreneurs qui viennent nous voir en formation. Et effectivement, travailler dans ta business ou sur ta business, il y a une nuance qui est énorme. Et c'est que dans ta business, tu as une plus grande satisfaction court terme. Parce que tu as des résultats plus rapidement. C'est-à-dire, si je reviens à ce que je faisais sur la ferme, il y a un tas de roches qui est là. Au début de la journée, il y a un tas de roches. À la fin de la journée, il n'y a plus de tas de roches. Il y a un avant, il y a un après. C'est réglé. La place était sale, maintenant elle est propre. C'est clair. Il y a un avant, il y a un après. Dans ma journée, je suis capable de faire, hey, il y avait ça, je suis rendu là. Travailler sur ta business, c'est que ton tas de roches est encore là. C'est-à-dire que c'est tellement plein d'affaires à faire qui vont payer pour plus tard que tu ne vois pas ton résultat dans la journée. Fait que pour moi, mettons, dans une vie quotidienne, travailler dans ma business, c'est j'ai répondu à tous mes courriels. Moi-même, parce que c'est bien important, hein, parce que personne ne peut le faire à ma place. Parce que c'est moi qui dois faire ça. J'ai répondu à tous les appels qui ont rentrés parce que je suis prêt à me mettre sur ne pas déranger. Je vais être sûr de régler tous les problèmes tout de suite. Fait que, il y a une dopamine qui est créée rapidement où ce que j'ai fait de quoi. C'est comme check, 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 check. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Fait que c'est correct de le faire. Par contre, quand tu passes ta journée à faire toutes ces urgences-là, répondre aux urgences des autres, tout faire ces trucs-là, tu n'as plus d'énergie ou tu en restes très peu pour ce qui est vraiment important, qui est généralement sur ta business. Fait que des choses qui sont des projets que tu n'as pas de date nécessairement, tu n'as pas de deadline. C'est comme, toi, lancer un podcast, là. Tu n'as pas un résultat demain matin. Là. Non, Tu non, n'as même pas de clients là, là. non. Mais si tu passes ta journée dans le bureau à faire plein d'affaires pour ta business, tu vas en avancer des trucs. Là. Attends, là, on s'en reparlera dans 10 ans, ton podcast s'est amené où? Ah ouais, il était visionnaire, hein, Médéric. C'est comme, ben, visionnaire, OK, oui, mais il a osé faire quelque chose, puis il s'est dit, ben, ça ne sera pas payant aujourd'hui, ça va être payant demain. C'est le concept d'entrepreneur. Si tu ne veux pas être pris à vivre ce peut-être stress-là temporaire de je travaille sur quelque chose et ça va payer plus tard, trouve-toi une job. Et il n'y a rien de mauvais, là. Mais tu es bien mieux de trouver une job, là, à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça peut amener un certain stress. Je veux dire, moi, quand que les payes partaient, puis que moi, je disais à mon comptable qui fait ouais, Charles, parce que là, ça prendrait de l'argent qui rentre dans le compte pour payer ton monde. Puis je fais ouais, ouais, ça s'en vient, mais là, tu fais quoi, là? Des TikTok en 2020. Fais des TikTok. C'est comme des tic quoi? Ah oui, c'est l'application que ma fille a fait des chorégraphies dessus, là. Ouais, ouais, ouais. OK, on s'en reparle au prochain rapport d'impôt. Mais ça, fast forward, ben en 2019, j'avais peut-être fait, tu sais, je fais de la consultation puis tout ça, trentaine de mille dans mon année, puis sur quelques années plus tard, ben c'est des millions de chiffres d'affaires, là. Fait que c'est pas en ayant travaillé dans le business que ça se crée ce levier-là. C'est vraiment quand tu travailles sur des concepts qui vont être beaucoup plus grands à long terme, mais sans l'attente que ouais, je vais faire ça puis ça va payer tant d'ici telle date. Je pourrais encore aujourd'hui être en attente de résultats parce que techniquement, ben, en ce moment, les objectifs que j'avais l'année passée, je ne les ai pas tous réussis. Là. Fait que je suis constamment en train d'échouer là, parce que je ne réussis jamais 100% de ce que je me suis mis comme objectif. Mais je continue à travailler sur la business. Plein de choses qui me donnent zéro résultat aujourd'hui, mais que demain, il y a un potentiel que ça paye. Puis je dis bien un potentiel parce que c'est pas garanti, il n'y a absolument rien de garanti. Là. Non. Mais le risque est le fun à prendre là-dedans quand tu mises sur toi. Fait que si tu n'es pas prêt à le faire, c'est parce que tu ne crois pas vraiment que ça va fonctionner pour toi. Mais moi, à long terme, j'ai développé la conviction, à force de faire la croissance personnelle et à travailler sur moi, que ben, je suis le meilleur investissement de mon entreprise. Puis ça, c'est pour n'importe quel humain. Tu es, le meilleur investissement dans lequel tu peux faire. Là. Fait que d'aller réparer tes blessures, d'aller guérir des choses, d'aller détruire des croyances limitantes que tu as, qui te freinent en ce moment, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Là. C'est pour n'importe quoi. Ça va améliorer ta vie de couple. Tu vas être un meilleur parent, tu vas être un meilleur conjoint, tu vas être en meilleure santé, tu vas prendre des décisions qui vont être différentes. Je trouve que c'est une belle première avenue pour quelqu'un qui ne comprend pas trop le concept de travailler sur sa business. Investis dans toi, investis sur toi. Ça va être de travailler sur Mais ton tu sais, travaille sur entreprise. ta business. Mettons qu'on se donne des exemples Ouais. concrets. Là. Bon, ben, tout ce qui est au niveau de ton marketing. C'est-à-dire faire, juste passer une journée là, à écrire, ça serait quoi les prochaines publicités que tu pourrais lancer. Il y en a plein qui, mettons, leur modèle, c'est bouche à oreille, puis là, ben, ils n'ont pas dérogé de ça. Si tu te faire connaître par d'autres mondes, il faut que tu fasses, mettons, une pub, ou mettons, réseaux sociaux, qu'une journée de temps à écrire des vidéos. T'as pas fait une scène aujourd'hui à faire ça. Là. Non. Mais c'est sûr que si tu passé ta journée à répondre à des courriels, à répondre à des appels, ah, là, tu sens quelque chose qui a avancé. Fait que ça m'a fait que le tas de roche. Il était là le matin, il est plus là le soir, j'ai senti que j'ai avancé quelque chose. Ouais, mais si ça ferme, là, au lieu que le boss ait l'intelligence d'engager quelqu'un, ou plutôt d'abuser d'un jeune qui a pété son 4 roues, d'aller tasser le tas de roche,
Mais si lui le faisait à la place, là, puis il disait: «Ben, m'aller le tasser le tas de roche parce que je veux la satisfaction de sentir que j'ai fait moi-même quelque chose», ben, il est pas en train peut-être d'appeler des nouveaux clients qui vont l'acheter son crise de poulet. Tu comprends? Mhm. Puis que ça va pouvoir payer beaucoup plus, qui fait qu'il peut payer un jeune comme moi à aller tasser des tas de roches. Fait que moi, je trouve que d'un point de vue entrepreneurial, ben, de déléguer des tâches à des gens qui vont le faire, la job de tas de roche qui est essentielle, là, il y a pas de sous-métier, là, mais que c'est une tâche qui est essentielle à faire pendant que toi, pendant ce temps-là, tu fais des choses que personne d'autre peut faire à part toi. Puis c'est là que tu es le meilleur, puis c'est là que tu es bon, puis c'est là que tu as du plaisir également. Ben, ça paye, là. Je suis certain que tu apprécies ça, faire des podcasts, là. Sinon, pourquoi tu ferais ça, là? Non, Il y non. a plein de monde qui font: «Oh, on va me lancer un podcast!» Ben ouais, pour quelle raison? T'adores ça, toi, parler du monde? Puis organiser ça, c'est du trouble, là, organiser un podcast avec des Du invités, là. stock. Je peux pas, il y a pas de parking, toutes sortes d'affaires qui se passent, là. Ben, si tu le faisais juste parce que: «Ah, mais la notoriété d'être vu avec des gens qui sont un peu connus, puis de faire des clips, mon TikTok», moi, je ferais pas, là. Non. L'intention du départ est pas juste, est pas alignée, là. Si tu le fais juste parce que: «Ah, il faut que», laisse faire ça, là. Non, non, non. Donc, voilà. Puis t'as effleuré le sujet un petit peu, puis ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais tu sais, tu as dit, OK, 2019, 30 000 ou 2020, 30 000 de chiffre d'affaires, 2 assistants. À quel moment est-ce que ça a commencé à grandir? Comment est-ce que ça a grandi? Puis quand est-ce que tu t'es dit, holy fuck, j'ai quelque chose entre les mains, là? Ouais, le fameux moment genre: «Ha là, OK, il y a de quoi là qui se passe?» Oh, Ben, il ouais. y a 2, ben, il y a plusieurs moments comme ça, là, tu sais, OK. parce que je prône énormément le pouvoir de la gratitude, Mhm. parce que c'est quelque chose que des fois on sous-estime en se disant: «J'aurai de la gratitude quand mon problème serait réglé». C'est comme: «Non, pourquoi tu pas de la gratitude aujourd'hui?» Donc je suis souvent en train de penser à ce qui était beau dans le passé, puis que j'ai la reconnaissance aujourd'hui, puis là, j'oublie en même temps les problèmes, les défis ou pas en mode déni, là, mais en mode: «Oui, il est arrivé ça, mais au final, il y a beaucoup plus de bien qui est arrivé que de mal. Si tu fais juste que être dans le ressentiment de qu'est-ce qui a mal été, ben, c'est ça que tu projettes pour ton futur, tu sais. Et un moment que je me souviens avec la business, quand la pandémie là, a éclaté, là, à ce même moment-là, moi, si je faisais déjà des consultations puis des coachings via Zoom. Fait que c'était pas encore super populaire, la Ouais, ouais. vidéoconférence. Ça commençait à le devenir, mais j'avais déjà comme un. Ça, c'est le côté un peu chance. J'avais déjà le je pourrais dire le modèle qui fitait avec ce qui s'en venait. Je pourrais dire que moi j'étais un visionnaire sans la même affaire que Ouais, TikTok. J'ai aucune idée, je me lance. Donc, je fais des consultations, puis coaching, puis tout ça, puis des conférences via Zoom. Et là, je décide de lancer une conférence en ligne style webinaire. mhm. Fait que, inscrivez-vous, c'est gratuit, puis à la fin, je vends un service. Concept qui existait déjà depuis très longtemps. Encore une fois, rien inventé. Mais j'essaie de faire ça pour sur la confiance en soi. Fait que ça devait être de quoi de cliché de genre les 3 secrets de la confiance. Là. Je vais m'inspirer des jeux de la vieille. Là. Qu'est-ce qui marche là, que je pourrais faire? Là? Fait que les 3 secrets de la confiance. Puis donc, une niaiserie comme ça. Puis il y avait un programme que tu fais acheter après. Que le programme d'ailleurs, c'est zéro pour une plug, là, mais il Ouais, ouais. existe encore ce programme-là qui s'appelle la méthode C4. Là, il y a encore des gens qui l'achètent. Je Là, connais on fait pas. encore de la pub là-dessus. Je l'ai refilmé depuis, puis je l'ai repeaufiné, mais les bases de ce programme-là, je veux dire, je les enseigne encore. Puis ça, je suis fier de ça parce que c'est Ben pas oui. je pitch des affaires, puis je me renouvelle selon ce que le monde y veut. Là, comme, bon, mais là, c'est quoi la mode de ce temps-là? ChatGPT, moi, me lancer là-dedans. Mais non, c'est pas ça, là. C'est ça mon expertise. Fait que bref, je lance le programme et là, ça se met à bien décoller. Là. Puis j'avais un partner là-dedans qui, lui, s'occupait du marketing, puis tout ça, puis des Facebook Ads. Puis dans la première année, on a mis 100 000 en pub. Quand même. Ce qui était énorme. Non. Je veux dire, 100 000, là, j'avais jamais fait ça dans une année, j'avais jamais pensé que c'était possible de mettre ça en publicité. Mais c'était pas on a mis 100 000 puis il y avait zéro. C'est comme tu mets 10 000 pour un week-end, puis là, ben, tu fais 15 000. Fait que là, tu payes ton 10 000, tu as 5 000 de profit, là, ça par 102. Là, tu sais. Fait que ça a commencé graduellement comme ça. Et il y a un moment, un dimanche, où j'avais justement mon webinaire, que ce dimanche-là, j'avais fait 20 000. On a fait la même 20, 21, 22 000. Heu, puis je me souviens pas le profit net, OK, parce qu'il y avait de la pub là-dedans, là. Ouais, ouais. Mais je me souviens de voir le chiffre, genre 20 000 en vente, en une journée. Là, j'ai capoté, là. Et je fais ça toutes les semaines, c'est 1 million par année, là. C'est hallucinant et dans la semaine qui a suivi, ce qui a confirmé que j'étais à la bonne place, c'est que oui, j'étais motivé par l'argent, mais le reste du temps, parce que j'étais sur le téléphone en coaching avec le monde, puis si je vendais c'était pas cher, là, je commençais puis tout ça, puis c'était comme
C'était du gros travail, puis je parlais à tout le monde, puis j'étais là, j'avais pas d'équipe, j'étais tout seul là-dedans. Puis les commentaires étaient bons, puis c'était comme, après 3 mois, le monde, quand il terminait, des résultats incroyables. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis vraiment bon dans ce que je fais. Puis des témoignages de, ça fait 3 ans que je suis en thérapie, esti, ça ne m'a jamais aidé. Lui, en 3 mois, esti, il a réussi à régler mon problème. Puis tu fais comme, je veux pas prendre tout le mérite parce que la personne a pris action. Ouais. Mais maintenant, quand t'en as 1, 2, 20, 40, 50, 100, mon Google Review il est rendu à quasiment 800 reviews 5 étoiles. Tu fais, OK, bon, tu peux pas mentir sur les compétences de la personne. Fait que ça, de faire bien mon travail, plus faire de l'argent, c'est là que ça m'a décollé à dire: «Je vais créer quelque chose d'extraordinaire». Parce que, dans les lois de l'abondance, si tu es bon dans ce que tu fais, tu te dois de faire de l'argent. Tu peux pas être courtier immobilier qui est excellent et qui fait pas une scène. Tu peux pas être un coach qui est excellent et être fauché. Verrais-tu ça, toi, un Tony Robbins sur le chômage? Non. Genre, c'est une machine de guerre pour le coaching, mais il réussit pas à faire de l'argent. Ça marche pas. Les 2 doivent venir ensemble. Si tu es bon dans ce que tu fais, nécessairement, tu fais de l'argent. Sinon, il y a quelque chose énergétiquement que tu bloques. Parce que tu te sens pas à l'aise, tu es pas confortable avec le principe de faire de l'argent. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris là-dedans. Ils chargent pas trop cher, ils ont peur de trop, ils connaissent pas leur valeur, fait qu'ils se font abuser sur le marché, mais pourtant, ils sont talentueux, là. Ils sont hyper talentueux, mais ils ont peur de s'exposer, de dire: «Hey, je charge un prix qui est le juste prix, puis les gens, ils ont bien mieux de faire l'affaire avec moi parce que je suis le meilleur en ce que je fais». Puis juste d'avoir cette espèce de vibration-là, si tu attires du monde à toi, là. Mhm. Donc là, ben, je me suis lancé avec ça, puis ça en est suivi d'autres moments là, que là, je vais me taire sur les chiffres, là, c'est pas nécessaire de tout Non. élaborer, mais il y a des moments comme ça des milestones, là, tu sais, que tu atteins, là, puis tu fais: «Wow, OK, je pensais pas que ça, c'était possible». Moi, toute ma vie, je m'étais dit: «J'allais être millionnaire avant 28 ans». Tu sais, je l'ai atteint à 26. Première fois que je l'ai fait, j'ai appelé mes parents, man, je capotais. Fait que c'était pas comme: «Ah, je me sens au-dessus de ça». C'était à toutes les fois, asti que c'est malade, tu sais. Je suis tombé en gratitude de voir que ce que je veux manifester depuis que je suis tout jeune, depuis le petit cul sur la ferme, tu sais, il a planté le 4 roues dans le champ. Puis qu'après ça, il travaille, puis qu'il se dit: «Ah, moi aussi, un jour, j'aimerais ça être millionnaire», tu sais. Ben, qu'à un moment donné, ça se réalise. Puis vraiment concrètement, puis tu fais: «C'est capoté parce que je sens que j'ai pas quelque chose de plus que les autres n'ont pas, là». Tu sais, c'est que quand je parle avec quelqu'un, ce que je vois en toi, tu le vois en moi, là. C'est comme je suis capable de voir que tu as ce potentiel-là, mais tu le vois pas. Fait que ce que je dois faire, c'est de t'aider à voir le potentiel que tu as. Pas de te souffler juste des affaires magiques de croissance personnelle un peu bidon pour que hein, tu aies une confiance un peu ésotérique puis que c'est pas réellement vrai, là. C'est comme réellement de voir que tu as certaines compétences puis que si tu fais juste travailler là-dessus, asti qu'il y a un champ de possibilités qui existe, là. Donc, j c'est là où j'en suis Ouais. aujourd'hui avec ça. Puis tu sais, dans le fond, oui, tu dis 1 million, mais en même temps, c'est un indicateur, c'est un KPI par rapport à l'impact que tu as positif dans la vie Oui, bah des oui, tout gens. à fait. Fait que, tu sais, si Tout tu à fait. avais fait zéro, tu pas eu ben d'impact, à moins que tu te donnes tout gratuit. Là, mais, Ouais, mais il y euh, a des gens que c'est ça, il y a des gens qui ont peur de puis tu sais, à l'époque, j'avais de la difficulté un peu à en parler parce que j'avais peur que ça l'irrite les gens. Puis aujourd'hui, on a une grosse, grosse communauté d'entrepreneurs, tu sais, qui mhm. qui qui font partie de notre réseau, puis qui viennent dans nos formations, puis tout ça. Puis ils comprennent que, tu sais, l'abondance attire l'abondance. Donc Ouais. c'est comme si tu te freines à vouloir être gentil, puis d'essayer de plaire à tout le monde, puis de tout offrir, puis tout ça, tu te brûles, là, toi, là. Donc là, tu plus d'énergie, puis ton magic est plus là. Donc moi, c'était important que je gagne bien ma vie, en plus d'être bon dans ce que je fais. Les 2 doivent être là. Fait que si les 2 sont là, moi, je me sens épanoui. Donc, pas faire d'argent, ça fait autant chier que un client serait pas content, par exemple. Mhm. Moi, ça m'affaire. Il y en a qui c'est pas ça, il y en a qui sont encore lisses. Ouais. Client pas content, tant que je suis payé, c'est correct. Je paierai pas. Puis il y en a d'autres, c'est comme, faut juste que le client soit content, puis payer, pas payer, ça, c'est pas grave. Ça marcherait pas. Non. Fait que les 2, il faut que ça soit ensemble, mais c'est tabou dans le monde du bien-être, de la psychologie, puis du Effectivement. coaching, parce que c'est vu que tu aides quelqu'un, c'est comme s'il fallait que ça soit fait d'une manière bénévolat. Puis là, l'entreprise grandit, ça avance, OK, on a quelque chose, la formule webinaire, boum, les ventes d'école. Euh, Drôlement inspirant, le brand était vraiment beaucoup axé sur Charles. Je suis Ouais. sûr que même beaucoup de monde à ce moment-là t'appelait drôlement Non, inspirant. Je encore savais aujourd'hui, même là. pas que ton nom c'est Encore Charles aujourd'hui, là, je Gauthier. me promène n'importe où, là, je peux être au Centre Bell, j'entends: «Ah ouais, Yeah. ça crie, esti, là, tu te retournes, tu fais: «Ah fuck». Mais je te dirais, c'est les gens qui me suivent sur les médias sociaux, genre Facebook, Instagram, TikTok, qui écoutent pas mon podcast, ils ont pas écouté de contenu long.
ils vont avoir tendance à m'appeler drôlement inspirant parce que c'est Ouais. ça le nom qu'ils ont vu puis ils ont retenu ça. Mais les gens, mettons, qui font partie de notre communauté, bien évidemment, ou qui écoutent le podcast, ils savent que je m'appelle Charles. Mais même encore aujourd'hui, Ouais, c'est c'est ça. sûr. Mais c'est sûr que là, c'est rendu une équipe. Fait que je te dirais que les gens qui entrent dans notre univers puis qui découvrent un peu plus tout ce qu'on offre, le voient que, tu sais, je suis loin d'être tout seul là-dedans, là. Donc, l'ampleur que ça a pris, tu sais, de le début, oui, médias sociaux puis tout ça, c'est parfait, là, j'ai fait un gros bout de chemin tout seul. Mais en ce moment, tout ce qui se maintient dans notre entreprise, c'est pas moi du tout, là, tu sais, qui Mmh. maintient tout ça, là. Tu sais, certes, je travaille fort, mais on a une équipe en place, là. Fait que j'encourage les entrepreneurs justement à s'entourer parce que moi, je le sais que je pourrais pas me rendre ce que je veux me rendre tout seul, là. Fait que j'ai besoin d'être bien entouré, là. Mais c'est là que je m'en allais justement. Est-ce que ça a été un challenge justement dans la croissance de l'entreprise de sortir Charles un petit peu du coaching day-to-day puis de rentrer dans la tête aux gens, OK, c'est drôlement inspirant, mais tu vas te faire coacher par Sébastien ou par Tania. Quand est-ce que ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Ça se fait graduellement, puis honnêtement, c'est tellement c'est tellement pas vendeur de l'amener comme ça, là, mais c'est que n'importe qui voit, comme mettons, tu écoutes une vidéo de Tony Robbins, tu fais: «Ah, je vais me faire former par lui». C'est comme, tu vas parler à son équipe, puis tu vas te rendre compte que ça coûte, 1 000 000 Ouais, $, tu sais, ouais. pour y parler. Tu vas faire comme: «Ah ouais, finalement, je vais reviser mon budget. J'ai peut-être pas ça dans mon CELI à l'heure actuelle. Ça coûte 5 000 par année de cotiser pour sauver de l'impôt». Fait que que c'est pas que je fais pas de coaching, tu sais, Ouais. j'en fais, mais c'est juste qu'effectivement, il faut me faire aider. Puis ça s'est pas fait en mode comme bon, mais plus je suis populaire, plus j'ai de monde, ben là, il faut que je l'aille avec ça. C'est pas ça du tout. C'est il y a des expertises que j'ai pas encore développées à 100, puis que je dois m'entourer de gens qui ont cette expertise-là pour aider des gens qui ont un problème, qui seraient prêts à faire affaire avec moi pour régler ce problème-là, mais que moi, si je le sais que je peux pas les aider, je peux pas les prendre comme clients. Et Non. ça, c'est l'un des problèmes qu'il y a dans l'univers du coaching, puis dev perso, puis psycho, c'est que tout le monde peut aider tout le monde. Tout le monde est un expert à quelque chose, puis tout le monde peut aider tout le monde. C'est comme, non. Puis moi, ça, j'ai pas assez mis de l'avant, je trouve, dans mon contenu, cette humilité-là qu'on a toujours portée, qui est, on peut pas aider tout le monde. Mais aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que y a des gens qui vont avoir l'impression, qui vont voir, mettons, une vidéo, peu importe, que c'est comme, bon, mais c'est comme celui qui connaît tout. C'est comme, ben non, 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 non. On a les ressources pour aider à peu près n'importe qui en ce moment, parce qu'on a une équipe de gens qui se spécialisent dans certaines affaires. Puis là, je peux énumérer ça, puis on en aurait jusqu'à minuit en jasant ensemble, OK? Mais c'est que tellement de petits détails dans la vie d'un humain, puis des nuances que chaque tu peux pas juste faire: «Ah, mais moi, parce que j'ai depuis mon divorce, ça va mal», faire: «OK, moi, j'ai déjà fait du coaching de couple, là, peut te régler ça». Tu fais: «Non», parce que ce que la personne te dit qu'elle a comme enjeu, c'est probablement peut-être même pas ça le plus gros problème. Il y a autre chose qu'il va falloir creuser ou d'autres trucs qu'il va falloir essayer. Donc, nous, avant de prendre un client, on s'assure de poser beaucoup de questions puis voir qu'est-ce qu'il y en est pour s'assurer qu'on a les ressources pour aider la personne. Puis une fois que ça, c'est mis de l'avant, c'est dirigé vers la bonne personne, ben moi, j'interviens aussi, là. Donc, moi, Mmh. je suis dans l'équation tout le long, mais je peux avoir quelqu'un qui va faire une partie du travail avec le client pour s'assurer qu'on est vraiment à la bonne place, là. Parce que sinon, moi, je peux pas me garocher avec 1000 personnes en même temps, là. Donc, on a différentes formules puis tout ça, mais ce qui est le fun, c'est que jusqu'à présent, on le voit autant pour, des jeunes de 18 ans qui commencent dans la vie, que des personnes dernièrement, on a quelqu'un, dans une de nos premières de formation, madame avait, je pense, 72 ans. 72-73. Je trouvais ça, hey, ça, je trouvais ça m'avait fait rire. Parce que la madame, elle se procure une formation qui était sur 8 semaines. Ça s'appelle Pouvoir personnel. J'ai fait un lancement de ça que je vais probablement refaire une prochaine fois, parce que j'ai vraiment trippé. Puis la madame, elle nous envoie un courriel en disant bonjour, j'ai acheté la formation pouvoir personnel, puis j'ai vraiment hâte de commencer ça avec Charles. Juste vous dire que j'ai par accident aussi acheté, elle nomme une autre formation qui était plus pour les entrepreneurs, un upsell, là, tu sais. Fait qu'elle dit, elle a pas appelé ça comme ça, là, mais on se comprend. Elle a ajouté à son panier le upsell pour genre business, je sais pas trop, je Oh, me souviens plus. Puis là, elle a ajouté ça. Puis elle dit: «Est-ce que ça serait possible de pouvoir, annuler ou faire rembourser, l'ajout de telle autre formation? Juste vous dire que je suis à la retraite de 73 ans». Puis là, moi, j'étais tellement heureux de lire ça. Je me disais: «Waouh, tu sais, on rejoint autant cette madame-là de c'est 73 fou! ans qu'un jeune de 25, qu'un monsieur millionnaire de 52».
Puis là, ben, bien évidemment, on lui a remboursé la formation qu'elle avait pas de besoin, là, tu sais. Puis elle était bien contente de, tu sais, la madame, elle était bien créative, du genre, si, vas-tu me faire fourrer, tu sais, avec mon achat. Non, il est trop tard, t'as cliqué, t'as cliqué ajouter au panier, il est trop tard. Fait que là, puis là, ben, on regarde vraiment tous les gens qui sont, qui sont dans notre écosystème. Puis ça, c'est une des grandes gratitudes que j'ai aujourd'hui, c'est de rejoindre autant Ben oui. de gens dans un créneau large, mais c'est justement en s'entourant. Et moi, ça me permet aussi d'évoluer parce que les enjeux que je réussissais à régler, v'là 10 ans, mettons, en coaching, ben aujourd'hui, ils sont vraiment maîtrisés, mais c'est que j'ai ajouté d'autres champs de compétences, tu sais. Donc, puis je comprends encore plus d'affaires. Fait que, tu sais, autant d'un point de vue business des clients entrepreneurs, ben moi, ma business, elle a grossi, là. Puis j'ai investi dans d'autres compagnies qui ont grossi aussi. Donc, mon champ d'expertise en tant qu'entrepreneur, ben il a grossi aussi avec moi. Fait qu'aujourd'hui, je peux avoir des clients que, v'là 5 ans, je ne fais pas prendre. Parce que je ne comprenais pas la réalité encore à ce moment-là. Fait que moi, je suis très excité pour le futur de tout ça parce que vu que je suis dans une quête d'apprendre, ben, je vais continuellement m'améliorer parce qu'à tous les années, ben, je découvre une nouvelle chose puis je m'améliore là-dedans, mais toujours à défaut de d'être dans l'humilité que tu n'as pas tout compris, tu sais. Ouais. Puis c'est-tu comme ça justement, mais tu sais, comme que l'entreprise se réinvente puis pivote constamment, c'est en continuant d'élargir un peu son champ d'expertise? Vous avez changé votre formule en cours de route parce que justement, à un moment donné, ça fonctionnait plus ou vous vouliez aider plus de monde? Non, ça évolue toujours Ça en cours de évolue route. Il y a toujours. pas de on break, on sait pas trop, c'est Ouais. toujours en évolution, là, tu sais, parce que ça se fait graduel, là, c'est pas, on raconte des belles histoires, là, tu sais, de OK, ben, les médias sociaux, ça allait exploser. OK, oui, mais exploser, c'est quoi? Tu fais c'est sur un an, là, fait que, tu sais, c'est comme tu as le temps, là, de quand même t'ajuster puis de peaufiner ton modèle puis tout ça, là, donc on est encore en peaufinage, je veux dire, c'est continuellement, là, il y a pas, c'est rare que tu arrives puis tu fais: «Bon, l'entreprise est stable, là, on touche plus rien». Comme il y a toujours quelque chose à faire, Ah là. oui, c'est sûr. Puis toi, dans le personnage de Charles Côté drôlement inspirant, tu sens-tu comme année bientôt, tu vas être amené à devoir te réinventer ou changer la recette parce que tu as fait le tour de la cassette comme qu'on parlait un peu tantôt? Non, ce qui est important, c'est de toujours, 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 ça je l'ai appris à la dure, d'être aligné à qui tu es vraiment. Puis ça paraît facile à dire, mais tu Mmh. sais, il y a des vidéos que je regarde, v'là quelques années, puis je fais: «Ça, c'était pas moi qui parle, là. C'est pas moi, là, ça, là». Parce que tu es pris dans la boucle de: «Faut que je produise, faut que je fasse du contenu, tu sais plus quoi parler, puis là, ben, quel sujet va pogner? Ah là, ton sujet marche moins, fait que là, tu prends des affaires qui vont choquer», puis j'ai été pris dans ce loop-là, là, à un moment donné, de parler de sujets qui, dans le fond, je connais pas, je m'intéresse pas, puis c'était juste pour faire des vues, tu sais. Qu'aujourd'hui, mon équipe, quand ils m'arrive avec un sujet, on pourrait parler de ça, puis je fais comme: «Non, ah, ça va faire réagir». Encore calisse. Je suis plus là pour, je suis pas un clown, c'est pas là pour faire réagir, là. Mmh. Oui, je veux avoir du contenu qui me fait Ouais, ouais, voir, ouais. mais pas à défaut d'aller choquer les gens. Puis je sais que c'est un modèle qui peut bien marcher, là, mais ça, là, je ressentais un profond désalignement, là, avec ça, là. Fait que ça, je te dirais que si je reste dans le drôle, puis une touche inspirante, inspirant, ça veut pas dire si on sort, on braille, là, Non, tu non, sais. non. C'est peut-être comme il y a une morale psychologique, il y a quelque chose, il y a une approche, il y a de quoi qui est amené où ce que, comme c'est positif, s'il y a ça, là, s'il y a un peu de drôle puis un peu de positif, moi, ça me va, là, je suis correct avec ça, là. Je suis pas obligé de faire trop, fait que c'est vraiment ça. Mais on est tous portés une ou quelques fois dans notre vie à se désaligner pour des fois pour plaire ou pour d'autres raisons. Puis moi, à chaque année, je fais l'inventaire de mes bons coups puis mes apprentissages, pour ne pas dire des mauvais coups, tu sais. Puis il y a une année, je pense que c'était en 2023 ou 2022, peut-être les 2 années, que, tous mes mauvais coups, mes apprentissages de l'année, c'était des décisions prises par ego ou orgueil ou par, peur de perdre, tu sais. Donc c'est une belle morale, puis ces affaires-là, c'est pas rapport, là, genre Ah, un ouais. projet d'investissement, tel projet avec quelqu'un, une vidéo, telle chicane avec ma conjointe, tu sais, des moments que tu fais comme: «Ouais, ça a mal été dans l'année à ces moments-là». C'était tout le temps en rapport avec l'ego. Puis là, j'ai fait: «Attends, je me considère pas comme quelqu'un qui a tant de l'ego», mais c'était parce qu'on a tous un ego. Fait que c'est pas: «Moi, j'en ai pas, moi, j'en ai». Ben non, à certains moments, c'est plus là. Tu as un bon côté, comme tu as un mauvais côté, là. C'est ça pour tout le monde. Mais à ces moments-là, c'était plus mon ego qui avait décidé. Fait que là, c'est comme j'ai ça en pleine face, puis là, je peux pas me mentir à moi-même. Alors là, quand j'ai une décision à prendre, puis que je me sens dans la même émotion que lorsque j'étais quand j'ai pris les décisions que, après dire, je regrette ou que je me dis: «Ouais, non, ça, c'était pas à mon meilleur», ben là, je peux me réajuster. Mais si tu fais jamais l'inventaire de ce que tu as fait, de bien ou de mal,
ben, c'est dur de te recalibrer, là. Tu rien à te recalibrer, là. Comme tu es pris avec, ben, ça c'était bon selon ma perspective, ça c'était mauvais à cause de quelqu'un d'autre ou j'ai été malchanceux, de comme, ben non, partout ce que tu vas, tu es là, là. Fait que si les problèmes te suivent partout ce que tu vas, c'est parce que c'est toi qui es traîné avec toi, là. Fait que 100%. dépine ton trailer, va voir ce qui se passe dans la remorque, là. Il y a peut-être un gros tas de marde qui pourrait tasser, là. C'est bon. Hem, c'est tellement vrai. Puis des fois, je pense que les gens, c'est qu'ils confondent l'ego avec la prétention. Tu sais, l'ego, elle peut être subtile, sournoise, puis ça peut être des fois pas pour le mal faire, mais juste essayer de trop plaire à quelqu'un qui, dans le fond, tu devrais pas. Ben, à un moment donné, il y avait la. Surtout, ben, surtout médias sociaux, là, tu sais. Je t'ai dit, tu sais, je pense que j'étais d'un premier à faire ça, tu sais, répondre aux commentaires en Mhm. vidéo. J'avais vu personne faire ça. Puis j'avais remarqué que si je répondais à quelqu'un qui était positif, 2 000 à 3 000 vues, puis ça s'arrête là. Je répondais à quelqu'un qui était négatif, un commentaire de haine, ça peut faire 500 000 vues qu'une vidéo. Ça marchait. Après ça, ben là, si je montrais mon char, et là, ça pognait. Après ça, si je parlais d'argent, et là, ça pognait. Fait que là, c'est que tu te ramasses dans une boucle où ce que tu montes tes possessions, tu parles au monde qui t'aime pas, puis là, tu restes là-dedans, là. Fait que là, Mhm. c'est un tourbillon sans fin de moi, je suis hot parce que j'ai des affaires, puis toi, t'es pas bon parce que tu me critiques. Fait que là, tu restes là-dedans. Ah, mais attends un peu, le monde qui t'apprécie et qui t'aime, là, tu lui parles pas. Ouais, parle pas. Le message inspirant, il est presque plus là. Fait que tu peux rester pris dans cette boucle-là. Fait que moi, j'ai spiné là-dedans pendant un petit bout où c'est pas une catastrophe, mais c'est plus, je le ressens aujourd'hui quand je repense à ça, le désalignement de, c'était pas une mauvaise intention, c'était plus comme basé sur une intention de, ben, moi, mes réseaux sociaux, il faut que ça marche. Fait que là, je regardais la métrique de, tu gagnes-tu en popularité? Tu plus de clients? Puis la réponse était oui, hein. Il y avait plein de clients, il y avait de la popularité, c'était là pareil, tu sais. Fait qu'il y avait une métrique qui était positive, fait que c'est pas juste blanc ou noir. Non, Il y non, avait une non. métrique positive, mais toi, au fond, là, quand tu te couches le soir, es-tu aligné avec ça, là? Si la réponse est non, tu peut-être pas dans la bonne direction, là. Fait que c'est entre autres pour ça, tu sais, de dire, regarde, prendre un an et demi, là, pas faire d'entrevue, réduire un peu le contenu vidéo, aller vraiment plus sur le message que moi qui me plaît, quitte à faire moins de vues. Puis il m'est arrivé tout dernièrement de, de- de recevoir des messages genre sur TikTok ou Instagram de Hey, c'est fun que tu reviennes. C'est chiant, en esti, je suis jamais parti. Qu'est-ce que c'est chiant, tout? J'ai 2 payrolls temps plein de monde qui font du contenu vidéo pour moi. Elle m'a coûté 200 000 à date des 2 dernières années. T'es comme, Chris, je viens de réapparaître dans mon feed. Mais c'est parce que j'ai dit, OK, faut que On faut j'arrête ça, cleaner, là, cette là. espèce de mécanique-là de choquer. Parce que oui, ça pogne, mais si tu t'en vas pas dans la direction Non. que tu souhaites. Fait que de se réajuster, ça demande effectivement beaucoup d'humilité. Ça demande aussi du courage parce que l'autre métrique qui était bonne, c'est-à-dire popularité, vues, clients, ben là, peut-être que ça réduit, là. Parce que là, T'es moins. t'es moins sur le spotlight, là. Fait que Tout un combat pareil. ouais. Tu sais, de jongler avec ça. Hem, il y a une question, parce que là, je m'en vais complètement dans le Let's champ go. gauche, là, mais il y a quelque chose que je me demandais, parce que, tu sais, je les ai vus moi-même, vos témoignages. OK, ça faisait 3 ans que j'étais en thérapie, puis là, pouf, en 3 mois, ça a changé ma vie. Est-ce que tu as eu un moment donné à jongler avec cette ligne mince-là de dire on aide les gens avec leur santé mentale ou d'avoir à dealer avec des gens legit en détresse psychologique, puis qui sont maintenant, ils se dirigent vers vous pour se faire aider? Ouais, on en a, mais on est extrêmement prudent là-dessus. Parce que, tu sais, on n'est pas psychologue, on n'est pas Non. psychiatre. Tu sais, il y a un. Moi, ce que j'aime pour séparer, tu sais, les gens qui connaissent vraiment la psychologie de ceux qui se prétendent, c'est as-tu connaissance tu sais, du DSM-5? Tu sais? Fait que si tu demandes ça à quelqu'un qui travaille supposément en psychologie ou en coaching, tu dis as-tu regardé en DSM-5 si c'est ton champ de compétences, le client qui se prend devant toi, puis il fait le D quoi? Tu Ah sais tout ouais. de suite que tu l'as perdu parce que c'est justement tu sais, un livre qui te démontre d'un point de vue pathologique là, tu sais, sur les problèmes de différentes personnes d'un point de vue clinique, pas pathologique, excuse-moi, d'un point de vue clinique. Puis, il y a certains éléments là-dedans qu'on peut se référer ou ce qu'on peut dire, ben non, mais ce type de problème-là, ben, je sais pas moi, quelqu'un qui serait schizophrène là, de manière très grave, il y en a là, qui viennent vers nous. Là. Ah ouais, C'est c'est comme, ça. on n'est pas la ressource pour t'aider. Fait que quand tu es à l'aise à dire non, ben, ça fait en sorte que non seulement tu attires encore plus la clientèle que tu souhaites,
parce que tu es pas juste comme bras ouverts pour tout le monde, tout le monde. Mais effectivement, on a de ça aussi, là. On a de tous les genres, là. Il y a des gens qui sont en grande détresse psychologique, on les réfère vers d'autres types d'organismes, puis on essaie de donner on fait un petit pro bono là-dedans, là, tu sais, où est-ce qu'on on donne un peu de soutien, de l'aide, des certains guides ou certaines affaires qui peuvent être gratuits, mais sans dire: «Je te conseille de». Ouais, Comme on la peut, nuance est là. ouais, c'est ça. On fait attention à ça, puis parce que c'est ça, on veut pas non plus nuire. Tu sais, c'est ironique, mais dans l'univers du bien-être, tu peux être pris à nuire plus qu'autre chose à certaines personnes si tu les diriges pas vers la bonne direction, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, les psychologues, ils ont un ordre, là. Ouais. C'est très bien, là, qu'il y ait un ordre. Il y en a qui pourraient dire: «Moi, je veux rien savoir de ça», mais c'est très bien dans la mesure où ce que ils tiennent une ligne pour être sûrs d'aider correctement le patient. Nous autres, en coaching, c'est le Far West, fait que tu fais ce que tu veux. Moi, il y a 2 choses. Il y a un, je veux me coucher le soir en train de tranquille, qu'on fait la bonne chose. Et de 2, ben, je veux que mon entreprise continue à prospérer. Fait que si je fais n'importe quoi, ben, c'est sûr que ça va paraître à un moment donné dans nos affaires. C'est sûr. Puis l'univers de Drôlement Inspirant, maintenant, la business, ça représente combien de coachs, combien de personnes qui nourrissent Tu une cette quinzaine mission-là? tu une quinzaine d'employés slash, sous-traitants, ben, Quand même, hein? sous-traitants, tu sais, là, c'est vraiment une quinzaine de personnes qui travaillent temps plein, là, tu sais, OK. pour la mission. À travers ça, il peut y avoir d'autres personnes, là, tu sais, qui dans l'écosystème, tu sais, je dois avoir à tous les mois au moins une trentaine de personnes avec lesquelles je dois, parler juste d'un point de vue pour tenir cette business-là. Puis, on a 6 coachs, qui sont là. On a 2 personnes qui s'occupent des médias sociaux. On a des conseillers au service client. Bref, je ne veux pas Il y a du énumérer tout le monde, mais monde, là, c'est mais bon. il C'est y a du monde. Mais impressionnant. tu sais, on a des milliers de clients. Là, tu sais, Ouais, ouais, ça ouais. part du Québec, ça s'en va jusqu'en Europe. Là, tu sais, on a des clients en Suisse, en Belgique, en France. L'Europe, c'est pas encore, en date d'aujourd'hui, notre plus gros marché, mais assurément qu'on veut le Ça en va développer. là. Là. Ouais. Tu sais, tu es quelqu'un visiblement qui a beaucoup d'humilité puis qui est vraiment reconnaissant de tout ça. Puis tu sais, mais où est-ce que je m'en vais, c'est que Charles, t'es pas différent de n'importe quel autre être humain. Charles doit avoir ses moments, Charles doit avoir ses bas et ses hauts. Et qu'est-ce qui te déstabilise ou des moments qui ont été vraiment tough pour toi que. Ah, puis là, 2 heures, trouver du parking ici. Là, ça, c'était le moment le plus dur de ma journée, là, je pourrais te dire. Là, c'est à m'en rappeler. Oh, j'en doute pas une seconde. Ça fait partie de l'expérience. Ouais, c'est ça. On veut challenger le monde, voir vraiment sur le terrain, sont si sharp que ça, vous savez, que c'est les réseaux sociaux. Là, tu sais. C'est ça, quand on arrive, il y a les caméras qui nous filment déjà, tu sais, le gars, il enlève son manteau. T'aurais dû voir hier, il faisait comme -30. Le vent, c'était fou. C'est Imagine. clair. Ouais. Non, j'ai pas eu une belle journée. Ouais. Des moments plus difficiles. Ça va aller ben trop loin, puis ben trop deep. Ça sera l'occasion pour un autre Un épisode autre d'une que. couple d'années, là, mais tu sais, j'ai investi tout mon argent dans des projets qui n'ont pas fonctionné. J'y ai perdu ma santé à certains moments parce que j'étais même plus capable de travailler. Euh, j'ai mangé de la marde solide au cours des dernières années, même dans les périodes où ce que j'étais en abondance, mais en croissance dans d'autres. Fait qu'aujourd'hui, la belle réalisation que j'ai, c'est que tu faut pas t'attendre que quelque chose soit réglé dans ta vie pour te permettre d'être heureux. Parce que si tu attends que ça soit réglé pour être heureux, ça se peut que tu travailles dans 20 ans, tu as encore d'autres problèmes, tu te dis: «Esti, je suis pas encore plus heureux». Fait que le bonheur, c'est vraiment une décision. Et ça gosse beaucoup de gens quand tu dis ça parce que c'est comme: «Oui, mais tu comprends pas moi». Puis à certains moments, c'est sûr que plus tu démontres que tu as du succès, tu sais, toute l'entrevue, c'est moi qui réussis bien les choses. Fait qu'il y a personne qui va avoir pitié de quelqu'un qui démontre qu'il a une belle vie, puis qui voyage, puis qui a toutes les affaires clichés du succès. Donc, à un certain moment dans ta vie, c'est tout à fait normal de voir que tu n'auras pas tant de sympathie et d'empathie des autres parce que tu as réussi. Si tu entends parler qu'un milliardaire a perdu, ou un multimillionnaire qui avait 20 millions a perdu 1 million dans un projet, il reste encore aussi quand même 19 millions. OK, mais si toi, tu as 2000 dans ton compte en banque puis tu perds 100 comment tu réagis? Ah ben, c'est la même affaire, là. C'est le même Mhm. pourcentage de perte, là. T'es-tu fâché ou ben, c'est sûr, si j'ai rien que 2000 perdu 100 ça me fait chier, mais ça te frauder 100 Fait qu'il est autant légitime de se plaindre à 1 million de pertes que toi à 100 c'est juste une distance, mais les chiffres, l'émotion rattachée à ça demeure la même chose. Et tout ça pour dire que si tu attends que quelque chose se règle, quelque chose soit réparé pour OK, là, je vais vraiment être heureux puis je vais vivre pour de vrai, tu attends pendant longtemps. La pire chose, moi, qui m'est arrivée, que je pourrais dire, mettons, au courant des dernières années, puis qui m'a fait souffrir, puis que j'ai eu des belles réalisations par rapport à ça, c'est
problème de santé en même temps problème d'argent. Ça, là, mettons de projet d'investissement qui ne fonctionne pas, plus problème de santé, c'est l'enfer sur terre. C'est la pire, pire, pire chose que j'ai pu expérimenter. Et j'en garde encore. Des fois, je ressens certaines séquelles où il faut que je continue à me guérir en travaillant sur moi, sur certaines croyances, pour pas juste dire comme ah, mais ça, je n'irai pas vers là parce que j'ai déjà vécu la souffrance dans cette direction-là. Ou fait que faut être prudent par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que j'ai plus d'humilité aujourd'hui parce que je l'ai vécu ouah, une belle ascension, à ah, si ça va pas bien, à oui, ça va bien quand même. Là, les gens me voient bien aller parce que je leur montre juste quand ça va bien, mais ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, pendant que ça va mal, ben, les autres, ils pensent que ça va bien. Donc là, j'ai pas l'empathie des autres, j'ai pas la sympathie de mon environnement parce qu'ils se disent, ben non, lui, il est capable, ça va bien ses affaires, mais dans le fond, ça va pas si bien que ça. Ouais, Fait ouais. que de mélanger toutes ces émotions-là puis ces moments-là, ça va faire partie de sujets que je parlerai dans les prochaines années, mais que pour le moment, je continue à marcher mon chemin là-dessus avec plus d'humilité parce que je je suis conscient que c'est vraiment une décision d'être heureux. Parce que ça aurait été trop facile de juste comme rester, même encore aujourd'hui, de dire ben, à cause de lui, ou à cause de telle affaire, ou à cause de telle décision que j'ai prise, de mettre le blâme sur le dos, puis pas la responsabilité. Il y a une différence entre le blâme et la responsabilité. Là. Je ne vais pas prendre le blâme. Le blâme, c'est un sac à dos lourd de roche, là, tu sais, comme tu traînes ça. Là. La responsabilité, c'est de dire comme OK, je suis là parce que j'ai pris des décisions, maintenant je fais quoi avec la suite? Tu sais? Donc, je ne veux pas traîner du blâme. Je veux juste comme prendre la responsabilité puis Ouais. prendre un chemin qui est différent, puis de me dire, hey, il va y avoir encore d'autres défis. Là. Donc, je me sens plus léger, plus en paix, je te dirais, malgré des choses qui sont même pas encore réglées, parce que je le sais qu'au final, comme je te disais tantôt, mais que j'ai 100 ans, je vais être sur mon lit de mort, je rêverais de réchanger tout ce que j'ai à ce moment-là pour Ça, retourner où ce que je suis en ce moment. c'est bon. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour Drôlement Inspirant, pour Charles Côté, Hey, dans un ça, c'est futur. la question, là, Médéric, à tous les entrevues. Ouais? Tu fais, qu'est-ce qui s'en vient? Bon, c'est l'heure de la plug. Donc Non. là, qu'est-ce qui s'en vient? C'est, écoutez, là, prenez drôlementinspirant.com. Inscrivez-vous à Non, non, l'infolette. mais tu sais, tu l'as dit, Non, on va non. constamment se réévoluer, mais tu sais, est-ce que la formule est appelée à changer? Tu sais, t'as arrêté de faire du contenu, y a-tu des nouvelles pièces de contenu qui Ouais, s'en non, viennent, non, tu sais, comme... je t'agace parce qu'à toutes les fois, je suis un peu trigger de j'ai tellement d'affaires que je travaille. Qu'est-ce Ouais. que je dis qui est pertinent pour le monde versus moi? Parce que là, je travaille dans un système avec. Tu sais, Ouais, tu nommes un ouais, peu ouais, tes classique, là. affaires là, de. Ben là, c'est parce que dans mon CRM en ce moment, il y a. Pourquoi tu me parles de ça? Ça n'a Change la pas rapport. séquence. C'est comme les gens qui t'écoutent, ils veulent pas savoir que c'est des leads. Non, non. C'est bon, effectivement. Non, mais en fait, je te dirais plus sérieusement, en ce moment, on prend beaucoup d'expansion au niveau des entrepreneurs. Good. Beaucoup. J'aime ça. Donc, il y a ce point-là, mais on continue à garder un énorme écosystème pour croissance personnelle de façon générale. C'est juste que notre modèle est assez solide. On a vraiment beaucoup de ressources pour ce qui est dev perso. Et là, ben, le côté plus entrepreneur, je te dirais qu'on le faisait, mais là, on le fait à un autre niveau. Là. Fait que, tu sais, des gens qui gagnent déjà bien leur vie, mais qui veulent se rendre dans des millions de chiffres d'affaires. On est dans cette braquette-là, des gens qui font déjà des millions de chiffres d'affaires, puis qui veulent passer à un autre niveau, à une meilleure qualité de vie et tout ça. Donc, là, on rentre J'aime là-dedans parce ça. qu'on a déjà des gens qu'on a accompagnés avec ça, puis on les voit les résultats. Fait que c'est toujours une question de je me lance pas dans un marché en me disant on va faire ça parce qu'il y a une demande. C'est comme non, non. J'ai les preuves que j'ai aidé dans ce domaine-là. OK, parfait. On va pouvoir en prendre un peu plus. Tu sais. Fait que c'est cool là, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui t'a aidé à faire son premier 10 000, son premier 100 000, son premier million, c'est excitant. Là. Donc, tu fais, ben là, je peux aider d'autres mondes à faire ça. Là. Puis c'est pas avec des recettes secrets 1, 2, 3. Là, tu sais, là, c'est vraiment d'une Ouais. manière comme pratique. Donc, fait que voilà. Fait que, puis, je suis hyper patient par rapport à mon processus, mon modèle, parce que je sais que je suis là pour rester. Je suis pas là pour presser le citron d'un marché. Dans 20 ans, tu vas encore entendre parler de moi. Là, tu sais. C'est ça le but. Là. Je trouve que parfois, sur les médias sociaux, c'est ça qui peut arriver un peu. Tu sais. On presse le citron de notre marché. Après ça, il reste Ouais, plus rien, puis là, faut que tu te effectivement. réinventes à une autre affaire. Tu fais, ah, c'était pas le gars de la crypto, ça? Ah non, c'est un, il vend il est rendu dans l'immobilier. Ah, c'était pas le gars de l'immobilier, ça? Ah non, c'est un, il parle de dropshipping. Ah ouais, Elle saute d'une classique. affaire à l'autre, là, tu fais comme. Je trouve que ça enlève un peu de crédibilité. Là. Fait que moi, j'aime ça, solidifier mon domaine. Puis la croissance personnelle, c'est tellement large que avant de dire, hey, je vais vous parler de finances, par exemple, ou je vais coacher sur quelque chose en lien avec le couple, mettons. Bon, ben, faut qu'on soit solide dans ce qu'on fait déjà. Là. Mhm. Mais tu sais, en ce moment, on le fait, là, croissance personnelle d'un point de vue
la communication, le couple, confiance en soi, point de vue communication d'un point de vue professionnel ou personnel, comment avoir un réseau, plus positif, comment se faire des nouveaux amis. Il y en a plein de monde qui ont de la misère à rencontrer du nouveau monde, là, tu sais, là, puis à avoir un entourage qui est plus positif. Comment mettre fin à des relations qui sont toxiques, comment briser tes croyances limitantes. C'est à l'infini, là. Donc, il y a Effectivement. plein puis dans chaque sujet, il y a un univers, là. Fait que tu rentres, tu ouvres une porte, là, c'est Narnia, là. Il y en a des affaires de l'autre côté, là. C'est bon. C'est hot, là. Ah ouais, J'aime ça. vraiment. Charles, tu sais, pour moi, t'as pavé une voie qu'on savait même pas qu'il pouvait être pavé encore. Tu sais, dans un monde dans une période où est-ce que le coaching commençait à arriver. Non seulement ça, je trouve que tu as donné une voix aux jeunes entrepreneurs sur les plateformes, que c'est possible de réussir. Puis je pense que tu es aussi un bel icône qui démontre que les barrières sont là pour être brisées. Donc, merci de t'avoir prêté au jeu. Merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir fait de la route. Avec plaisir. On fait ça anytime. L'été, quand il n'y a pas de neige puis de parking, là, on a un deal? On a un deal? Merci, Roi de la jungle, détrôné comme un tyran, emprisonné puis méprisé comme l'Iran. Rien d'éternel sauf le repos, même pour un parolier. Si un jour je rugis en solo, c'est que la meute moronier. Je mourrai à l'ombre de pas ou pas, comme un minable, mais jamais à l'ombre d'autorité d'un rival.